pour un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc., etc. Et bonne écoute à vous. En ce moment, j'ai compris. Tu voulais dire quoi, Anto? J'ai dit en ce moment, En ce avec mon moment, tout tour bien de se taille, je passe. suis mal placé. À ce moment, avec mon tour de taille, je suis mal placé pour parler, mais Ouais, c'est pas grave, ça. Bon, on se retrouve pour le podcast, du coup, avec Coach Punisher, Anto. On va parler de tout et plein de choses, mais on voulait parler au début de la diète en hors saison. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais dire. Ouais, Fouad Abiad, il a fait un t-shirt. En gros, c'est en hors saison que se font les champions. Et je pense que c'est ça aussi qui est un peu trop souvent oublié. À la fois parce que soit ça part dans un live total où on part sur des quantités astronomiques et on oublie qu'il faut faire du muscle aussi en hors saison, soit justement il y a le côté inverse où on n'ose pas manger en hors saison et du coup bah en fait on stagne. Je sais pas après ce que vous en pensez là-dessus, mais lui, il dit quoi du coup dans sa vidéo? ah non, c'est juste il a fait un t-shirt pour sa marque en mettant Champions are made in off season, tu vois. Mais Ah, ok. je trouve que le principe, il est assez vrai. C'est-à-dire que si tu es en hors-saison et que tu t'entraînes comme une quiche et que tu manges comme une quiche, ben, derrière ta prépa, tu peux faire n'importe quelle prépa que tu veux, tu n'auras pas bougé, quoi. Après, c'est ce que je disais aussi, ce qui me dérange, c'est de voir certaines choses sous prétexte qu'on est hors saison, de voir des personnes aller dans des body fat qui sont énormes. Et puis après, derrière, je me dis, ben, en fait, comment tu vas mettre combien de temps pour perdre tout ce gras inutile que tu as pris, quoi. Et sans parler de la fusion interne qui doit être déglinguée complet, quoi. Vas-y, coach. Non, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Moi, après, c'est mon idée à moi, hein. Pour moi, le hors-saison, il est plus important que la diète en prépa. Pourquoi? Parce que en prépa, quand tu vas commencer une prépa, ton but, c'est simplement de conserver ta masse musculaire. On fait plus de muscles en préparation. Quand tu es en prépa, tu fais plus de muscles. Vu que tu es en déficit calorique, c'est impossible de faire du muscle. Tu as déjà atteint un potentiel hors saison, donc tu ne pourras pas surpotentialiser, c'est pas possible. Donc, la période à laquelle c'est le plus important d'être carré sur la diète et sur tes repas et sur ton entraînement, c'est le hors saison. Parce que c'est là où tu es anabolique et c'est là où tu vas faire le plus de muscles. Plus tu vas faire de muscles, plus tu vas essayer d'en conserver, parce que de toute façon, on le sait, quand tu es en déficit calorique, tu perds du muscle, que tu veuilles ou non, tu perdras du muscle. Mais quand tu es en hors saison, ton objectif, c'est quoi? Faire le maximum de muscles possible en faisant le moins de gras possible. Pourquoi essayer de faire le moins de gras possible? C'est pas parce que c'est beau dans la glace, ça, on s'en fout. C'est parce que, en fait, plus tu vas être gras, plus tu vas déstructurer ton profil hormonal. Et plus tu vas limiter ton anabolisme. Ça veut dire que plus tu vas manger de glucides, on le sait, plus tu vas avoir de répercussions sur ton insuline, sur ta résistance à l'insuline, sur tes fonctions mitochondriales, sur comment ta mitochondria fonctionne. Et le problème, c'est que les mecs, ils pensent qu'en hors saison, on peut tout se permettre. Oui. Alors, je vais te donner un exemple. Si par exemple, disons que ton coach, il t'a mis 4 à 4500 calories par jour pour que tu grossisses. Okay, donc, tu es déjà en surplus calorique. À ça, tu vas mettre un cheat meal où tu te dis, bah, je suis en hors saison, je m'en fous, je vais manger 3 Kinder. Ou je m'en fous, je mange une mousse chocolat tous les jours. Ou machin. Ce qui fait qu'au final, si tu regardes sur un point de vue hebdomadaire, à la fin de la semaine, tu as explosé le total calorique. Ouais. Et en fait, là où tu devais être anabolique, tu ne deviens plus anabolique. Ah En non. fait, le corps n'arrive plus à gérer toutes ces calories et tu fais du tissu adipeux. Et le temps que le corps met à faire du tissu adipeux, il ne le met pas à faire du muscle. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de fou à comprendre là-dedans. Et le problème, c'est que les mecs, ils pensent qu'ils sont hors saison, on peut bouffer tout ce qu'on veut. Le truc, c'est que je disais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est que j'en discutais encore l'autre coup.
Un gramme de glucides, c'est pas un gramme de lipides, c'est pas un gramme de protéines. Ah oui, ça c'est carrément. Ça n'engendre pas les mêmes réponses hormonales de ton corps. Mm. Donc, si déjà, je te dis une bêtise, tu es à 600 grammes de carbs par jour, tu sais déjà que ton pancréas, si tu n'es pas sous insuline, ton pancréas, il crache toute la journée de l'insuline. Ouais. Toute la journée, il crache. Si en plus, à la fin de semaine, tu vas manger un pizza à Kinder et que tous les jours, tu manges 3 cônes glacés, en gros, c'est pas compliqué, tu vas finir diabétique. Ouais. Ouais, puis même, enfin, donc t'as ce côté hormonal là, puis t'as le côté aussi, même pour les hommes, la testo, faut pas rêver à. T'as beau envoyer ta testo naturelle, même si t'en vois pas d'ailleurs, elle va forcément baisser parce que au plus tu vas avoir ce genre de comportement-là, et donc ce tissu adipeux qui va augmenter, au plus tes niveaux de testostérone ils vont baisser. Mais le problème, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Le problème, c'est que tu sois en un apport exogène de testostérone par le dopage ou pas, ça n'a pas d'importance, puisque si tu fais du tissu graisseux, dans le tissu graisseux, tu as une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Mm. C'est le lieu de transformation de la testostérone en oestrogène. Donc le problème, c'est que tu vas apporter de la testostérone exogène, par exemple, tu vas convertir plus en oestrogène. Mm. Plus tu vas faire de gras, plus tu vas convertir, moins tu vas avoir de fraction libre de ta testostérone. C'est-à-dire que ce que tu veux, toi, c'est tu prends de la testo, tu veux que la fraction libre de ta testo elle soit le plus élevée possible. Pourquoi? Parce que cette fraction libre, c'est la seule qui est efficiente dans ton muscle squelettique et c'est la seule qui te fait grossir en termes d'anabolisme et de synthèse de protéines. Le problème, c'est que plus tu grossis, plus ton tour de taille grossit, plus tu fais de graisse viscérale et lombaire, plus tu vas neutraliser cette fraction libre parce que la testostérone, qui normalement ne devait pas être convertie en oestrogène, va être convertie. Plus tu as de tissu adipeux, plus tu vas convertir en oestrogène. Et c'est pour ça que les mecs, hors saison, ils apportent de la testostérone exogène, mais ils n'ont pas les résultats escomptés parce que plus ils grossissent et moins ils ont de fraction libre. Et c'est pour ça que le tour de taille en hors saison, il est important. Il est super important. Tu vois. Et il y a aussi le fait que essayer de garder toujours une sensibilité à l'insuline et même en hors saison. Et pour ça, se fait en mangeant ses repas, en faisant pas de dingueries à côté, à manger des conneries à la con, des glaces, des pop-corn, des machins. S'entraîner, se donner des phases de repos, des jours aussi où il faut peut-être manger un petit peu moins pour soulager ton système digestif. Et surtout aussi maîtriser ton système digestif, quoi. Il y a un moment donné, par exemple, moi, je vois des gars, ils mangent 4000, 5000, 5500 calories, ils grossissent plus. Pourquoi? Ouais, ils vont 4 fois au shot aussi dans la journée. Ils n'assimilent plus. Tu n'es pas, tu n'es pas à la quantité que tu manges, tu es ce que tu assimiles. Ça veut dire qu'en gros, si tu manges 5005 et qu'il y a 3000 qui partent dans les chiottes, C'est clair. en gros, tu as pris 2005. Et les mecs, ils ne se rendent pas compte que le corps humain, c'est pas je grossis tout le temps. C'est pas je suis tout le temps anabolique, je grossis, j'explose. C'est des phases. Il y a des phases à respecter. Et le problème, c'est que maintenant, c'est cheat meal tout le temps. Tu veux grossir, c'est cheat meal. Sushi, McDo, pizza, Nutella, c'est pas grave, je suis hors saison. Et le problème, j'ai rencontré le cas en 2019 ou 2020 sur un athlète réunionnais. Et le gars, il me dit, moi, je vais faire un hors-saison, machin. Je lui dis, écoute, fais ton hors-saison, tu verras. Il devait être à la pesée, je crois. On avait comparé les photos. Donc, il fait 22 kilos hors saison de plus. D'accord? Donc, le mec, il grossit, tu vois. Ouais. On prend photo 2018, on prend photo 2019. Donc, en 2019 ou 2020, je ne sais plus, il avait dû se mettre à la ramasse pour perdre. Tu te rends bien compte que quand tu as 22 kilos à perdre, juste pour être normal, hein, pas sec, forcément, dans les 22 kilos, tu vas bouffer du muscle. Hein. C'est obligatoire. Et ben, en comparaison à la photo de l'année d'avant, il était moins bien. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il a dégradé tous ses tissus en fait. Ouais. Tu as tout compris. Tu peux pas faire ça. Et puis Et après, tu faut ne pas peux pas oublier. grossir plus 20, plus 30 kilos et espérer arriver à la même composition corporelle sans perdre du muscle. Parce que tu vas devoir te mettre à la diète beaucoup plus fort. Ouais. Et C'est plus pas longtemps. faisable. Et puis il faut pas oublier qu'une fois que tu as créé ces cellules adipeuses, elles s'en vont plus. Non, elle reste à vie. Ouais. À partir du moment où elles se sont divisées, c'est mort. La seule façon de les faire partir, c'est la liposuction qui les détruit. C'est tout. Sinon, ce sont des stocks qui resteront toute ta vie. Ouais. Bon, toi, t'en penses quoi du coup, toi?
Bah, du coup, je vais amener un autre point, une autre vision pour pas redire ce qu'on a dit. Je pense que déjà, il y a un facteur clé à prendre en compte parce que souvent, en fait, les gens ne font pas de hors-saison abusif parce que ça vient pas d'eux. Je veux dire, ils le prennent d'autres exemples et parce qu'ils voient D'accord? soit des champions, soit des gens sur les réseaux, effectivement, avoir des diètes abusives en hors-saison, manger des quantités impressionnantes. Et c'était déjà le cas à notre époque parce que quand tu voyais, je rigolais avec Liprist en off, qui faisait des hors-saison de fou, ou tu vois des photos de Coleman à l'époque et tout ça en hors-saison. Voilà, donc il y a un gros facteur à prendre en compte, en fait, c'est la génétique. Il y a la génétique à prendre en compte qui fait que, en fait, certaines personnes vont plus ou moins pouvoir se permettre de choses en hors saison que d'autres. Et en fait, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, si tu prends, une fois, je regardais en détail Big Ramy, sa diète, et Big Ramy disait qu'il avait besoin de manger très peu en hors saison pour être très lourd. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Je vais pas citer le nom, mais j'ai collaboré il y a pas longtemps avec un très gros pro français qui fait dans les 120 kilos. Et je le fais venir ici, donc je passe la journée avec lui. Et le midi, on va manger, on va au champ, tu vois, acheter à manger. On n'avait pas prévu la diète. Et le mec fait 120 kilos. Et donc, il avait juste déjeuné le matin à 8 heures, il est midi, et je lui dis, donc je le sponsor, donc je lui dis, bah, prends ce que tu veux, tu vois, je paye, t'inquiète. Bon, de toute façon, il avait l'argent, mais. Et le mec prend une pasta box et un paquet de biscuits. Hors saison 1. Et je lui dis, mais tu manges que ça, moi j'avais le triple, tu vois. Et il me dit, oh, moi je mange que ça pour maintenir mon poids. Et en gros, je fais le calcul avec lui de ce qu'il mangeait. Il fait 120 kilos, c'est un black, il fait 120 kilos, il mange 2500 calories, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, Et ouais. il te dit, bon, du coup, il te dit qu'en sèche, il descend à 1300 calories pour être sec, mais hors saison, à 3000 calories, il est énorme, quoi. Il explose. Ouais. Voilà. Et donc, t'as cette partie-là de gens, et tu as l'autre opposé, qui sont des gens, alors, si on cite des professionnels comme Cutler, on en a parlé, qui est connu pour manger énormément et manger jusqu'à 1000 grammes de glucides par jour, ou d'autres, voilà, qui vont avoir besoin de manger énormément. Et c'est là où tu as le fossé, c'est que du coup, tu vois certains professionnels qui mangent énormément de burgers, de ce genre de choses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas le retranscrire à nous, simples mortels, C'est ça. parce que il faut comprendre que quand tu dois atteindre 8 ou 9 000 calories par jour, alors je parle d'une partie infime de la population qui pèse 130 kilos, carbure, bah, il faut le tenter pour se rendre compte que 8 000 calories de nourriture propre par jour, c'est infaisable au Ouais, quotidien. ouais. C'est infaisable. Poulet, riz et tout, c'est infaisable. Enfin, c'est infaisable. Donc, c'est pour ça, je mets entre parenthèses ça. Il faut que les gens comprennent que quand vous voyez des top pros et des mecs énormes, euh, comme Palumbo, comme Gundy le disait avec Palumbo, faire la diète McDo, Palumbo est un très bon exemple. Moi, comme je dis toujours, j'ai collaboré énormément, échangé avec Palumbo. Effectivement, Palumbo, il mangeait au McDo tous les jours à l'époque, mais Palumbo, il faisait 10 repas par jour, il consommait 10 000 calories, il pesait 140 kilos pour 1,76 m. Il sait très bien que ça a mis sa santé en morceaux de faire McDo tous les jours, mais il l'a pas fait pour la santé. Il l'a fait pour être un top pro en bodybuilding. Et à l'époque, il a même pas réussi à être pro. Mais c'était un monstre. Vous allez voir ses photos, c'était un monstre. À l'époque, il n'était pas pro, mais c'était un monstre en masse, hein. 140 kilos. Il faisait 140 kilos sec, hein, pour 1,77 m, tu vois. Un monstre. Ouais, c'est monstrueux. C'est Voilà. Et monstrueux. il mangeait McDo tous les jours. Voilà. Ah, Donc, c'est monstrueux. ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que vous preniez cet exemple. Il faut vraiment écouter ce qui a été dit avant. Et c'est là où il faut pas se perdre. Parce que je sais que quand les gens vont entendre ce que vous avez dit avant, ils vont dire, ouais, mais lui, il fait ça. Ouais, mais regarde, lui, il fait ci. Lui, il fait ça. Et justement, Palumbo, il fait McDo tous les jours et il était sec. Ouais, mais voilà. Il y a les produits, mais le premier facteur sur ça, c'est vraiment la génétique. Ouais, Oui, bah, c'est la et Priest, c'est le parfait exemple. Combien, Ouais. franchement, il est capable de faire ce qu'il a fait, tu vois, dans sa transformation. Elle a fait le tour des réseaux. Et je pense que chaque année, il y a des vidéos de motivation qui tournent là-dessus. Tu vois son physique, hein, cette expérience. Tu vois, franchement, il aurait pu gagner des Arnold classiques s'il avait été peut-être moins con aussi.
tu dis c'est incroyable, mais il y a combien de personnes qui sont capables de faire ça? Non, Après, je pense qu'il était trop petit. C'est sa structure qui fait qu'il a jamais été top pro, tu vois, parce Pour le coup, il était petit et à l'époque, il n'y il y avait avait pas de que Open. 212 à l'époque. Il y avait que Open, il n'y avait pas le choix. Mais s'il y avait eu 212 à l'époque, je pense qu'il aurait été plusieurs fois Mister Olympia. Ouais, ça aurait été le roi des 212. Ouais. Ouais, mais après, voilà, après, à l'époque, c'était aussi d'autres connaissances et à l'époque, c'était beaucoup plus coutume que tu sois professionnel, amateur ou même simple pratiquant, hein. Moi, quand j'ai commencé, on disait, voilà, tu prends de la masse, tu prends du gras, tu prends de l'eau, c'est normal. Faut bouger. Donc, voilà, il y a aussi ça. Voilà. Ouais. Je vais attaquer, c'était ça. C'était à partir de septembre-octobre, tu faisais ta masse. Tu étais gras comme un cochon, c'était pas grave. Et puis arrivé avril, tu faisais ta petite sèche et puis voilà. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, hein, franchement. Non, non, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Après, il faut faire attention aussi parce que il y a beaucoup de gens qui se comparent et qui, du coup, ont vraiment peur de faire des hors-saison ou de prendre du muscle parce qu'ils veulent toujours constamment être sec et tout ça. Il faut dire aussi que, encore une fois, c'est une grosse part de génétique. Et quand je parle naturellement, hein, j'exclus les produits, hein. Quand naturellement tu as du mal à être sec, à être propre et qu'il te faut vraiment un vrai effort parce que ton métabolisme, parce que ta génétique, etc. Il faut pas trop non plus se focaliser constamment hors saison sur le fait d'être propre et se soucier du moindre millimètre de tour de taille. Sinon aussi, tu n'avances pas, tu fais pas de gain. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que pour les pratiquants qui sont naturels, il faut revenir sur terre. Tu sais, oui, une oui. fois, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, si vous prenez 500 grammes par mois en étant naturel, pour un pratiquant intermédiaire avancé, c'est déjà bien. Les mecs m'ont dit 500 grammes par mois. 500 grammes par mois, c'est rien. Mais comme disait Koya à l'époque, tu vas dans une boucherie, tu achètes 500 grammes de viande hachée, 5%, qui est du muscle, et tu colles ces 500 grammes-là sur ton bras, et tu te rends compte du volume que fait 500 grammes de muscle. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. C'est énorme. 500 grammes de muscle, c'est ça. Tu achètes un kilo de muscle, c'est tu achètes un kilo de Un kilo viande. de rhum sec et Voilà, tu. si tu as un kilo de drumstick, tu te le mets sur le pec et tu vas voir si tu prends un kilo dans Oui, les non, mais pecs. c'est ce que je dis aux gens. Regardez bien ce que c'est un kilo de muscle parce que c'est énorme un kilo de muscle. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est là aussi, il faut, voilà, le poids. Alors, moi-même, j'en rigole, tu vois, je mets mon poids et tout sur les réseaux. On rigole avec ça, mais le poids, ça veut rien dire. Regarde, en off, il nous a montré il y a 30 minutes un mec qui pèse 80 kilos. On aurait dit qu'il faisait 120 kilos. Ouais, Je ouais. fais 20 kilos, je fais 20 Et kilos de plus. c'est là ce que je dis aux Voilà. gars et même aux gens que je coach qui sont pas dans le bodybuilding ou dans la muscu ou quoi, hein. Ils font juste de la muscu par plaisir et puis voilà. Je dis arrêtez de regarder le poids. Ouais. Le poids, c'est une valeur subjective. Attendez, je reviens, je reviens. Vas-y, vas-y. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est subjectif. Et il y a beaucoup d'ailleurs de gens et de filles, hein, notamment quand même. Moi, je leur demande de plus peser, quoi, parce qu'en fait, ça devient un frein à leur progression. Ouais, il y a des gens sur qui, pour qui c'est difficile. Alors, notamment quand tu as des troubles du comportement alimentaire ou ce genre de choses où tu te Oui. focalises sur le poids. Après, je pense que il faut toujours relativiser. Et il y a une explication très simple à ça, c'est de dire aux gens que c'est jamais un poids qui te définit. C'est-à-dire, quand tu te regardes devant la glace ou lorsque tu es en maillot de bain, c'est jamais, oh mon Dieu, je suis 76 kilos. Oh mon Dieu, je suis 80 kilos. C'est, oh mon Dieu, j'ai des poignées d'amour. Oh mon Dieu, j'ai pas de pec. Oh mon Dieu, j'ai pas de fesses. Donc, au final, ce qui doit te définir et te motiver, c'est ton apparence et celle avec laquelle tu te sens bien. Donc, en Ouais, fait, c'est jamais corrélé au poids parce que tu peux faire, la compétition, c'est un parfait exemple. Tu peux faire 100 kilos sec et être battu par un mec qui fait 80 kilos sec. Ça veut rien dire. Et comme, comme la même personne au même poids ne peut ne rendre pas du tout pareil, tu vois. C'est vraiment une question, encore une fois, de composition corporelle, tout simplement. Et le poids, c'est qu'un indicateur. Après, moi, je continue toujours à faire se peser les gens parce que ça reste quand même un indicateur parmi oui, d'autres oui. Ouais.
tu vois, qui permet de juger d'une évolution, de fluctuation, etc. Mais c'est, en fait, le poids pour les gens, c'est toujours à remettre dans un contexte. Tu peux pas juste te peser et te dire, oh mon Dieu, c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas possible, en fait. Faut remettre dans le contexte, de tout, en fait, tout le contexte. Donc, Même d'ailleurs voilà. que coach, moi, je le vois là, vouloir absolument qu'une personne soit à un poids et chaque semaine lui dire il faut que tu perdes tant de poids, bah, je trouve ça complètement contre-productif parce que la personne, Mm, elle va se mettre un stress énorme pour arriver, pour faire plaisir au coach et être à ce poids-là, sans parler que ce qui nous intéresse, c'est la condition, c'est pas le poids. Et du coup, bah, ce stress-là, c'est négatif, c'est du stress négatif. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'inverse. Résistance à la Mhm. perte de poids. Ouais. Donc, Mais ça, je comprends pas ça. ça, à l'heure actuelle, ça, c'est un très, très, très gros problème, ça. Ouais, Vraiment. Ça, moi on va dire 80% des gens que je coach, ils sont otages de leur balance. ouais, c'est ça. Ouais, après, je pense que quand même, ça a toujours plus ou moins été, tu vois. Mais ça a toujours plus ou moins été et ça le sera toujours parce que le poids, en fait, du moment où tu regardes que au niveau de l'OMS et de toutes les instances de santé et qu'on apprend aux médecins, aux nutritionnistes et aux diététiciens que tu définis si quelqu'un est en plus ou moins bonne santé et est plus ou moins bien physiquement, puisque l'IMC, au final, c'est ce que ça dit, en faisant corréler le poids et la taille, bah, tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Tu sais qu'il y a un problème déjà de base. Donc, vu qu'on t'apprend ça, et on va apprendre ça à tes enfants, forcément, c'est-à-dire que dans la culture, on va dire, bah voilà, quelle est la norme pour savoir si, non, comment plutôt, pardon, comment on sait si tu es dans la norme? Bah, la norme, c'est ton IMC. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas C'est contre, totalement stupide d'ailleurs. c'est la C'est règle. vraiment. C'est pas nous qui décidons, c'est la règle. Donc, c'est Ouais. l'IMC. Donc, OK, donc on va te dire, est-ce que ton IMC est bon ou non? Bah, tu vas prendre mon IMC à moi, bah, je suis obèse. Ah, bah, Pareil. monsieur West, ça va pas du tout. Vous faites 101 kilos pour 1m77, ça va pas. Et derrière moi, va passer quelqu'un qui fume, qui boit, et puis qui fait peut-être voilà, 10 kilos de moins, mais qui a un taux de masse grasse hyper élevé, etc. Et ils vont lui dire, bon, bah, ils vont lui faire un meilleur diagnostic que moi, parce que, encore une fois, tu prends deux éléments qui sont la taille et le poids, et t'enlèves tout le reste du contexte. Et du moment où tu décontextualises quelque chose comme ça, bah, ça n'a aucun sens, en fait. Voilà, c'est tout. Et le problème, il est là. Et ça, je pense pas que tu pourras. Si on peut toujours éduquer, faire des vidéos comme ça, mais on va à l'encontre de de la culture, de l'apprentissage qui est fait en France, en Europe, et je pense même que je sais pas au niveau des standards américains, canadiens et tout ça, si c'est pareil, mais Pareil. Pareil. oui. Pareil. Ouais, je pense. Pareil. Donc, Pareil. Et c'est pour ça que je pense que le facteur, quand tu vois que le poids comme ça, il est vraiment problématique, enfin, la donnée de la balance est vraiment problématique, créer des désordres chez les gens. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si vous faites pareil, c'est que des fois, je dis aux gens, vraiment, quand je sens que c'est vraiment problématique, hein, que ça crée un vrai stress, je leur dis, vous oubliez votre poids, on fait que du tour de taille. Ouais. hmm, Et que ouais, comme oui, tu Et peux. là, Oui. par contre, vraiment le tour de taille, puisque moi, j'ai vu sur photo avant, sur le coaching, avant de prendre la personne, je vois sur photo comment elle est faite sur sa composition corporelle. Si sur le tour de taille, il y a un stockage de graisse lombaire ou viscérale ou peu importe, tu vois, je sais que j'ai une marge de manœuvre sur ce tour de taille-là. Donc, je lui dis, on oublie la balance et on va focaliser que sur ton tour de taille, tu vois. Et ça Hmm. permet peut-être des fois d'enlever ce stress-là qui crée. Parce qu'il y a des gens, ça les rend vraiment malades, hein. Oui, C'est, oui, c'est sûr. Oui. beaucoup de femmes, surtout, hein, surtout les femmes, c'est vraiment, vraiment un sujet problématique, hein, franchement. Tu sais, moi, j'ai été anorexique et j'ai failli mourir à cause d'une donnée, c'était le Tu poids. vois. Hein. Et j'étais anorexique très, très grave. Vraiment, quand je dis très, très grave, les gens se rendent pas compte, mais à un stade vraiment, vraiment Ah, élevé. presque la mort, quoi, presque mourir. Ouais, ouais, exactement. Et c'est-à-dire que pour que mon poids baisse,
je ne buvais même plus d'eau. J'allais courir et je ne buvais même plus d'eau du tout parce que je me suis rendu Voilà. compte, j'étais jeune, 13 ans, et je me suis rendu compte que, bah oui, quand je buvais 500 millilitres d'eau, mon poids prenait 500 grammes. Donc je me suis dit, bah, je bois plus d'eau. Donc je bois plus d'eau. Bah, même une tomate, tu manges une tomate, tu as pris 100 grammes. Bon, bah, donc tu manges Ouais. même plus de Ça, tomate. ouais, ouais. Voilà. L'anorexie, c'est ça. Ah bah quand je vais courir et que je m'habille beaucoup, ah bah mon poids baisse plus. Donc l'anorexie, c'est ça. C'est je prends plus rien qui fait monter le poids et je fais tout pour qu'il baisse. Donc bah c'est catastrophique. Mais pour te dire jusqu'où ça peut aller, donc Et c'est effectivement, là que tu vois vraiment, vraiment, et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens, c'est là que tu vois que c'est une vraie maladie mentale. ah oui ça, ah oui oui oui, c'est une maladie. Et en fait, à l'inverse, moi j'ai beaucoup de gens qui sont Mm. boulimiques cognitifs ou pas, mais boulimiques. C'est à l'inverse, pareil. C'est Oui, une oui, vraie bien sûr. maladie mentale. Il ne faut pas juger les gens. Quand vous voyez les gens, ils voient, ils disent obèse, ouais, c'est un gros porc, c'est un gros lard, il fait que manger. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui est malade, hein, vraiment. Ça Mm. veut dire que moi, j'ai des boulimiques, j'ai des personnes boulimiques. Quand ils sont en crise de boulimie, ils mangent des boîtes de thon, Mm. comme Oui, ça. oui, se remplir. Ils mangent des boîtes de haricots verts froids dans la conserve. Mm. C'est catastrophique. C'est pas quelque chose de. Il n'y a pas de raison. C'est pas quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que c'est des gens, ils mangent vraiment tout ce que leurs yeux voient et qui se présente devant eux. Tu Ouais, vois? c'est une pulsion, c'est parce que tu Vraiment cherches une à pulsion, quoi. compenser en fait. C'est En fait, exactement. c'est quelque chose qui est incontrôlable. De toute Et façon, c'est pas les gens, ils vont manger des agendas ou quoi. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, là, j'ai une nana là, que je coach. L'autre coup, elle me dit, j'ai mangé tous mes surgelés de brocoli. ouais, ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, tu peux faire le parallèle assez facilement, la boulimie avec l'alcoolisme. C'est qu'un alcoolique, il peut boire de l'alcool à 90 ou à 70, il trouve rien. Eh ouais, eh oui, Un du alcoolique, parfum, du c'est pas parfum. voilà, un alcoolique, c'est pas le goût de l'alcool et qu'il aime et il cherche pas un truc raffiné, tu vois. Tu vas pas lui donner un vin à 1 000 € la bouteille, rien à faire. Et Eh en oui, fait, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même parallèle. Tu cherches l'échappatoire et la sensation que te Ouais, c'est procure ça. C'est ça. l'addiction, mais parallèle avec les stéroïdes et les stéroïdes, tu vois, les mecs te disent il n'y a pas d'addiction aux stéroïdes. Et moi-même, c'est et- vrai. Pendant des années, je me suis raconté cette histoire. Ouais, c'est pas addictif, c'est pas addictif. La vérité, maintenant, je dis aux gens, une fois que tu mets un pied dedans, c'est fini. Hein. quand tu dis en Hormis, bas, hormis L'impact. si tu sais que, peut-être, hormis si on t'annonce que tu vas mourir et que faut arrêter, si tu continues. Mais sinon, la vérité, c'est que tu mets un pied dedans. Même là, on voit encore des gars continuer à s'entêter là-dedans, hein. Oui, oui, ben, il y en a un paquet. Oui, oui, il y en a un paquet qui... Sean Roden, Ouais, Mm, il a eu, je crois, 2 ou 3 accidents cardiaques, je crois. ouais. ouais. Hypertension artérielle, il avait les chevilles qui gonflaient et tout. Tout le monde lui dit stop, 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 stop. Et il repart en off-saison et puis il décède, tu vois. Tu sais, Il Déjà, y a pas. quand tu vois un mec qui dort toutes les 5 minutes dans les vidéos, déjà, c'est pas bon signe, tu vois. Ben oui, ben oui. tu sais, c'est comme Anton Ouais, Vaillant, tu vois, il a un gros problème d'addiction aux drogues. ouais, alcoolisme. Ouais, non, drogue, c'est, ouais. Ouais, je crois qu'il y a eu alcoolisme, il y a eu Elle drogue, avait fait une vidéo avec Palumbo sur ça, j'avais vu. drogue récréative. Et, Mm. et en fait, ce qui le sauve à chaque fois, c'est qu'il reprend une prépa et qu'il se met en mode bodybuilding. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu compenses ces deux trucs que tu n'as plus par une autre drogue qui est le Ça. stéroïde, tout simplement. Oui, ben oui. Enfin, de toute façon, si ça s'appelle drogue, c'est pas pour rien. Ouais, de toute façon, oui, Oui, oui. c'est une Et drogue. quand tu regardes un petit peu le fonctionnement, je sais qu'Anthony t'aime bien aussi comprendre un peu, et même Alex, quand tu regardes un peu le fonctionnement d'une drogue synthétique sur l'organisme et sur les fonctions cognitives au niveau des neurotransmetteurs et tout, stéro ou pas stéro, à partir du moment où tu apportes une hormone exogène, tu as un rétrocontrôle, tu as un feedback négatif au niveau de ton hypothalamus et ton hypophyse. Donc à partir du moment où tu as un dérèglement sur tes synapses ici et sur ton fonctionnement inhérent de ton cerveau, ça dérègle forcément Mais, ta perception des choses. C'est Mm. obligatoire. Par Oui, exemple, oui, on le sait très bien, si tu utilises certaines molécules issues des 19 Nord, dont une qui est en ce moment très en vogue, tu sais très bien que celle-là, elle va dérégler la recapture de la sérotonine et de la dopamine. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est là pour te déstresser, te soulager, te rendre moins nerveux, c'est court-circuité.
Et donc, à partir de ce moment-là, chez certaines personnes, attention, pas tous, tu deviens très agressif, très méchant, très con, très tout ce que tu veux. Le problème, c'est que si ça agit sur ton cerveau, tu crois que les autres n'agissent pas sur ton cerveau. Tout agit sur le cerveau à partir du moment où c'est hormonal. S'il y a un feedback négatif au niveau cérébral, c'est que ça agit à différents étages de ton hypothalamus, puis ton hypophyse, puis la sécrétion. S'il y a un feedback, à un moment donné, tu rentres dans la chaîne hormonale, c'est mort. Et que ce Hmm. soit n'importe quelle drogue, hein, tu prends de la coke, tu prends de l'héroïne, tu prends de la MDMA ou tu prends de la testo, c'est une drogue. Hmm. Il y a un rétrocontrôle, c'est une drogue. Hmm. Ouais, c'est un apport exogène. C'est Il un y a, apport il y a- exogène. il y a une phrase que j'ai toujours retenue qu'on m'a dit il y a longtemps, c'est que avec les stéroïdes et les cures, c'est qu'en fait, il y a une phrase, un dicton célèbre qui dit quand tu es au sommet de la falaise, quand tu arrives au sommet de la falaise, tu n'as jamais été aussi au bord du précipice, tu vois. Et en fait, cette phrase, elle est super pour tous ceux qui font des cures de stéroïdes et devraient la garder en tête. C'est que comme tu es dans ta cure, dans ton cycle, tu es au sommet de la falaise. Si tu le fais bien. C'est-à-dire que tout va bien, tu es fort, tu es puissant, toutes tes fonctions sont décuplées, tu n'es pas fatigué, etc. Mais tu es effectivement au sommet de la falaise parce que à un moment ou à un autre, il va y avoir une descente. Et cette descente, elle est brutale. Si tu le fais bien, la descente doit être brutale. Alors maintenant, c'est la mode, il n'y a plus de descente. Donc, tous les mecs ne font plus de descente et restent on tout le temps parce qu'ils ont compris effectivement qu'au sommet de la falaise, tu es au bord du précipice. Donc, ils se disent, je vais rester au sommet de la falaise plus longtemps. Sauf que les gars, au sommet de la falaise, il y a moins d'oxygène et tu vis moins longtemps aussi. Hein. Tu vois, ce dicton est bien pour ça. C'est que quand tu restes au sommet de la falaise trop longtemps, à un moment, tu manques d'oxygène et tu risques de passer à travers. Et c'est ce qui arrive à beaucoup maintenant. Donc, voilà, il faut effectivement bien retenir cette phrase, que quand tu es au sommet de la falaise, tu n'es jamais autant au bord du précipice. C'est le cas avec n'importe quelle drogue, et notamment celle qui touche notre milieu. Ouais. Mm. Et, tiens, Alex, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure Je te coupe, hein, excuse-moi. En bac, quand on parlait tout à l'heure, on parlait de ça. On disait que par rapport aux drogues, et tu sais, sur les réseaux, maintenant, tout est normal. Mm. Tu vois, tout est normal. Tu peux parler de produits, c'est normal. Ça veut dire, mais les mecs, eh, c'est une drogue qui est non légale en C'est France. banalisé maintenant. C'est vrai que c'est banalisé, dangereux. Et, Dangereusement. et à un moment donné, il faut atterrir, quoi. Les mecs, il faut atterrir. C'est pas légal. Tu vois, si t'es pas suivi par un endocrinologue qui te prescrit de la testo, ce n'est pas légal. Et c'est une drogue. Quand tu parles de héroïne, de cocaïne, tu prends des précautions. Parce que tu sais que tu as des gens qui ont des tendances à ça, voilà, tu prends des précautions. Quand tu parles de testo, il n'y a pas de précaution. Tu peux en parler, vas-y, c'est parti, tout le monde en parler. Mais tu as une audience derrière les mecs. Tu as des mecs qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Eux, ils se disent quoi? Vas-y, feu. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire un truc en message privé, ça m'a fait réfléchir. Il m'a dit, parce que moi, c'est vrai que je déteste répondre aux questions là-dessus, donc j'ai lu toujours dans les questions-réponses, j'ai lu toujours les questions relatives aux stéroïdes. C'est-à-dire, bah, je donne pas de réponse. Voilà, je traite pas la question, je le fais jamais. Les seules fois où j'en ai parlé, c'est dans des longues vidéos comme ça, parce que j'ai le temps de nuancer, de mettre en garde et de m'exprimer réellement, mais sans Il y a jamais une éducation. Ouais. sans jamais dire faites ci, faites ça, je déteste ça. Et un mec m'a dit, ouais, mais si tu le fais pas aujourd'hui, tu vendras plus de coaching. Enfin, pas plus de coaching, mais il y a une certaine partie de, Ouais, de type clientèle que tu toucheras plus. Et c'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, dans un sens, parce que cette partie des gens qui recherchent, alors ça touche les athlètes hein, principalement, du moins j'espère, parce que fut un temps, c'était principalement réservé aux athlètes, mais j'ai l'impression que maintenant, les cures, c'est réservé à tout le monde. Mais Tout bon, le je sais monde, pas. tout le monde. Bon, celui qui désolé est pour- fit, c'est mais tout. bon. Mais c'est vrai que du coup, tu te dis, c'est vrai que en fait, Tu passes à bah, côté de quelque chose. tu passes à côté dans le sens où ceux qui en parlent
as l'impression, voilà, c'est ça. Je me suis dit, en fait, tu vois, j'ai essayé de le travailler dans mon esprit et je me suis dit, OK, tu as l'impression que ceux qui en parlent le plus, voilà, c'est ça, que ceux qui en parlent le plus sont ceux qui en savent le plus maintenant. C'est l'illusion des réseaux. Et du coup, tu as l'impression que si tu n'en parles pas, c'est parce que tu ne sais pas ou tu Oui, sais moins bien. Tu vois ce que je veux dire? je veux dire, ouais. Et du coup, comme les gens, et en fait, je dis ça parce que moi-même, ça peut me le faire parfois et j'ai besoin, tu vois, de faire ce stop. À force de suivre tout le temps quelqu'un et d'écouter tout le temps ce qu'il dit, il y a des gens que je vois passer dans mon feed, j'écoute ce qu'ils disent, écoute bien, je te jure, je sais qu'ils disent des conneries, je le sais puisque c'est mon domaine. Et pourtant, à force de les écouter et d'entendre rabâcher, il y a des fois où dans mon esprit, il y a un petit truc qui vient de dire, ah, mais et s'il avait pas tort? Et après, je me dis, non, mais Anto, tu sais très bien qu'il a tort, tu vois, par A plus B. Et je me dis, si à moi, ça me fait cet effet après 15 ans, imagine ceux qui n'ont pas ce feedback. Ah oui, ah Tu oui, vois ce que oui. je veux dire? Ah À oui, quel oui, c'est point clair. à quel point ils se disent, sans que le mec ait besoin d'arguments et de réelle science derrière ça, notamment quand il s'agit de produits, hein, on parle de ça parce que bon, la diète, l'entraînement, tu fais prendre moins de risques aux gens, mais quand tu dis aux gens, prenez ci, prenez ça, tu fais prendre de vrais risques, comme on l'a dit. Bah, quand tu vois ces gens-là, ces coachs, je pense à celui dont on a parlé en off, par exemple, dire tout le temps, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, non, mais il faut faire ci, non, mais il faut faire ça, et ben ces gens-là se disent, ok, lui, c'est, ok, lui, il maîtrise, donc j'y vais, et en fait, c'est j'y vais dans le sens, comme nous, on répète tout le temps, quand tu prends un coach, faut écouter, faut suivre, bah, le problème, c'est qu'on se rend pas compte que quand on dit ça, on nourrit la confiance en ces gens-là, et les Oui, gens vont se dire, je vais avec ce mec, et je ferme les yeux. Donc, il me dit, je fais 80 kilos, il me dit, prends l'insuline, je prends l'insuline, tu vois. C'est pas grave. Tu vois, j'ai la génétique de Bob l'éponge, je vais être Ronnie Coleman, il me dit, oui, vas-y, si tu fais ça, j'y vais. En fait, c'est oui. dangereux, donc c'est dangereux. Et franchement, C'est ça, en fait, que moi, tu vois, j'ai un petit compte Instagram. Moi, j'ai jamais été à la recherche de ça, je m'en fous. Mais rien que la communauté que j'ai de 2800 personnes, je te promets que des fois, quand je fais des stories où je suis pas très précis sur ma story, par exemple, j'ai fait une story où je parlais sur un hack squat par rapport à un de mes athlètes qui a des longs fémurs et donc forcément il avait un hack squat un peu qu'il ne fallait pas qu'il descende à plus de 90 parce qu'il y avait des conflits, il y avait des conflits articulaires, tu vois. Et je fais une story et en fait je poste la story comme ça, mais en fait j'individualise pas à lui. Ça veut dire que je mets pas Quentin ne doit pas faire ça parce que machin. J'ai reçu, je sais pas. Bon, déjà j'ai pris deux attaques de Ouais, deux mecs que je connaissais pas. Tu te rappelles de ça? Je ouais. connaissais pas du tout. Ils m'ont fait pareil, cela dit. Bon, bref, avec moi, ils ont tout faux parce que moi, genre, hein, je rentre pas du tout là-dedans. Donc, ça a été next tout de suite. Mais j'ai reçu d'autres messages en disant, mais attends, coach, je comprends pas. À moi, tu me dis de descendre sur le hack squat. Tu me mens, tu vois? hmm, Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ce que tu postes en story, il y a des gens qui prennent ça content. oui, oui, bien sûr. Oh, bien sûr, bien Tu sûr. vois, ça content. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a pas, attends, peut-être qu'il parlait de Quentin, lui, personnellement. Non, moi, il m'a dit de faire ça. Non, en fait, tu as des gens, ils ont une réflexion, un plus un égale 2. S'il a dit ça, moi, il ne faut plus que je descende qu'à 90, il m'a menti. Tu vois, Mais tu sais que non seulement ce que tu postes, mais aussi et surtout ce que tu fais. tu vois Ça, c'est un t'as une truc qui vraie va influence, stimuler. quoi. T'influences vraiment les gens. Si les gens ils te suivent, c'est parce que je pense qu'ils aiment ton contenu. Et, et moi, en fait, je me rendais pas compte que j'avais tant d'influence. Parce que tu vois, je me Hmm. suis dit, merde, là, t'as pas le droit de non plus raconter des trucs comme ça un peu légers, parce que tu as des gens, eux, c'est pas léger dans leur tête. Donc ça, on parle que de l'entraînement. On parle que de choses, c'est pas très grave. Si le mec il descend à 90 au lieu de 110, c'est pas extrêmement grave. Mais quand tu parles de produits et quand tu parles de choses qui sont pour moi que c'est grave, pour moi c'est des choses qui sont importantes et que tu as des mecs en face qui ont pas cette réflexion de se dire, mais attends, peut-être que là, il parle pour son athlète ou sa vision des choses.
moi, c'est peut-être pas ça que je devrais faire. Il y en a, ils réfléchissent pas comme ça. Mais tu sais, c'est exactement pour ça que Ah, c'est con, hein. dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, Alex, avec Pierre et Anto, je disais que pour moi, tous ceux qui disent que avant, quand on n'en parlait pas, on taisait le sujet, que c'était dur à trouver les infos sur les stéros et tout, c'était pire, mais pas du tout. C'est pire maintenant. C'est pire Oui, maintenant. D'ailleurs, j'en parlais avec un mec, tu vois, qui m'a contacté. Il me disait, il était sur Muscle en métal à l'époque, là où on était VIP et tout. Donc, et on disait avec lui, à l'époque, au moins, c'était tellement dur, vraiment, je t'assure, c'était tellement dur de trouver les bonnes infos là-dessus, de trouver de l'info, des vraies infos, que en fait, tu cherchais vraiment. Du coup, comme tu cherchais vraiment, c'était pas déjà beaucoup moins de monde cherchait, la plupart. Si c'est dur ouais, à non, c'est vrai. trouver, il faut vraiment être motivé pour trouver l'info, tu vois. C'est vrai, Déjà, hein. tandis que maintenant, donc c'était dur à trouver. Et la vérité, c'est que tu voyais pas beaucoup de protocoles, tu vois. T'as personne te disait vraiment, moi je prends ci, moi je prends ça. Non, 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 il y avait pas. C'était vraiment un autre truc. Par exemple, je te prends un exemple de ce seul forum à l'époque, Muscle en Métal. Je sais pas si ça existe encore, hein, mais je te prends l'exemple. À l'époque, si tu voulais venir sur le forum et parler de produits anabolisants, tu étais obligé de faire une présentation sur le forum et déjà d'avoir participé un peu. Et pour accéder au VIP où il y avait vraiment les infos sur les produits, les protocoles, je t'explique même pas le parcours. C'est pas, tu devais Aujourd'hui, payer, je sais pas quoi, c'était pas comme ça que ça marchait. de Tu devais quoi? payer. Il Tu devais pas fallait, payer. je Je sais pas quoi. devais payer, c'était 100 euros par an. Ah ouais, tu Déjà, devais payer, hein. tu payais, mais c'était sur dossier. Il fallait envoyer un Ah, dossier à l'admin. Ah ouais. Et tu sélectionnes, fallait être depuis un moment. Moi, j'ai été pendant longtemps, j'ai écrit des articles là-bas et tout. Comme je dis, je dirais jamais mon pseudo. Je vous dirai jamais, je sais pas, je dirai jamais quel était mon pseudo. On s'en fiche. Peu importe, c'était une autre époque. Voilà, j'ai quitté il y a longtemps, enfin il y a plusieurs années. Mais en fait, ça, c'était bien. Tu vois, je vais le dire, ça, c'était bien. Ça n'avait rien à voir. C'était bien. Parce que tu avais l'éducation qui allait avec. Voilà, il y avait de la bienveillance, il y avait beaucoup de bienveillance et il y avait une vraie recherche de réflexion, de Voilà. bienveillance. Et ne croyez pas qu'aujourd'hui, sur ce plan-là, c'est mieux parce que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde a la parole et que c'est très facilement accessible, et bah, ça devient un peu n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a des coachs, du coup, qui ont 26 ans 25-26 ans, qui ont fait deux, trois cures, qui s'intéressent vraiment à l'endocrinologie de ce côté-là depuis 2, 3 ans et qui se disent experts, alors que moi, je vais vous le dire, hein, ça fait 16 ans que je m'entraîne. Ça fait 16 ans que je m'entraîne et ça fait 14 ans que je suis réellement obsédé, passionné par l'endocrinologie pour le bodybuilding. Pour le bodybuilding, hein, pas pour le reste. Parce que je voulais vraiment devenir pro et faire ça. Donc, quand je dis passionné, c'est passionné. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai plus les mêmes journées, mais à l'époque, le forum de muscle en métal, c'était ma vie, tu vois. Je passais ma vie dessus, des trucs comme ça et tout. Et je ne suis pas expert après Ah 14 ouais. ans. Mais Expert. celui qui se nomme expert, c'est qu'il a rien compris déjà. C'est un domaine, voilà, pour moi, encore une il autre. y a très, très peu, il y a très, très peu d'experts là-dedans à qui vous pouvez faire confiance les yeux Les fermés. meilleurs sur cette planète, ils sont aux États-Unis et en Israël, en endocrinologie. Et même eux, ils se disent pas experts. Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, Jamais. Anto, c'est que le problème, c'est que maintenant, même. Alors, les gens sont prêts à tout pour avoir des résultats, et les coachs sont prêts à tout pour avoir des résultats aussi. Ce qui fait Ouais. qu'on Ça, voit c'est un autre problème. C'est l'argent. Mais ça revient avec ce qu'on disait avec la compète, en La fait. vitrine. Si tu veux, si tu reviens, Alex, il y a 10 ans en arrière, bon, tu étais là. Tu n'avais pas d'argent dans le coaching, il n'y avait pas de coaching en ligne pratiquement. Il n'y avait pas d'histoire de coach qui gagnait des fortunes. Ça n'existait pas, même en salle, hein. Moi, quand j'ai commencé, un bon salaire de coach en salle, tu avais 2500, 3000 euros, tu étais content, hein. Aujourd'hui, tu as tous les mecs qui te disent 10, 15 000 par mois, tu vois. Donc, c'était pas le même enjeu. Donc, ça attirait pas pour les mêmes raisons les mêmes personnes. Donc, ça, c'est la première chose. Et les compètes, c'était pareil. Tu n'avais pas beaucoup de sponsors. Ceux qui étaient sponsorisés, c'était très rare, c'était rien. Donc, en fait, l'appât du gain, il n'était pas vraiment là, tu vois.
Il n'y avait pas vraiment l'appât du gain. Aujourd'hui, les gens disent le bodybuilding, ça paye pas. Bah, c'est pas vrai. Relatif à il y a 10 ans en arrière, c'est pas vrai. Il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, effectivement, le bodybuilding, ça ne payait rien. Aujourd'hui, ça peut énormément payer parce que si tu es sur les réseaux, que tu fais du Oui, coaching, il y a des oui. athlètes pros, ils ont des contrats, c'est des dizaines de milliers d'euros, voire plus quand tu es un top. Il faut voir hein, les marques de compléments, combien. Moi, j'ai une marque de compléments. Il faut voir les mecs, les petits mecs déjà, combien il faut payer, tu vois, pour un peu de pub. Alors imagine, tu vois. Donc voilà, ça va se chercher en dizaines de milliers d'euros pour les top profils. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'argent à aller chercher. Du coup, effectivement, ça n'attire pas, t'as pas les mêmes intentions en fait, tu vois. Entre un passionné C'est qui est intéressant. là, juste, tu vois, qui est là juste pour, bah, par passion, et quelqu'un qui cherche l'appât du gain, t'es pas prêt à la même chose, voilà. T'es pas prêt à la même chose. T'as pas Mais Euh, les- c'est là, ouais. Et c'est là justement où je te rejoins, c'est le fait de se dire, tout le monde est coach. C'est quoi coach maintenant? ouais, ça a perdu, comme la carte pro, ça a perdu de la valeur. C'est quoi coach en fait? C'est Ouais. c'est ce que tu disais, c'est j'ai 20 piges, j'ai fait trois compètes, j'ai gagné une carte pro, je suis coach. C'est ça en fait. Mm. En fait, Mais c'est ça être coach en fait. Je comprends pas le truc, tu vois. tu sais que moi, j'ai un peu, souvent, j'ai un peu honte de dire que du titre de coach sportif et dire que je suis coach sportif. J'essaie toujours de trouver un autre nom, alors qu'en réalité, bah, tu vois, je le suis par la formation, j'ai pas eu le choix, mais j'ai un peu honte de ce nom de métier-là. C'est vrai que En fait, ça englobe quoi en fait, tu vois? Tu ouais, dis, c'est ouais, t'es coach difficilement. sportif, ouais, ouais, t'es coach sportif, ouais, mais tu fais quoi en fait? C'est quoi ton truc? Mm, Parce que mm. si tu as été compétiteur, ah, c'est bien, tu as gagné trois compètes, c'est bien, mais en fait, est-ce que tu sais préparer les gens? Est-ce que tu sais prendre une personne obèse, essayer de la faire maigrir? Est-ce que tu sais prendre une personne anorexique, essayer de la faire grossir? Est-ce que tu maîtrises les troubles du comportement alimentaire? Est-ce que tu maîtrises un peu la physiologie interne? Est-ce que tu sais monter une diète avec un profil glucidique, une résistance à l'insuline? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu sais faire ça en fait? Mm. Ouais, 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 c'est hyper complexe, effectivement, mais après, Il y a peu de personnes en France qui en sont capables, en vrai. En ouais, vrai, pour avoir vu, et Anthony et Alex, tous les, tous les trois, on le sait, quand on récupère des gens, et on en parlait tout à l'heure encore, quand on récupère des gens, la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas été satisfaits par d'autres coachs. Alors attention, parce que comme je dis aux gens, vous vous plaignez des autres coachs, souvent vous tournez, vous faites 2, 3, 4, 5 coachs, mais en fait, le problème, ce serait peut-être pas les coachs, mais plutôt vous. oui, Donc aussi, ça, il faut toujours je le mets entre s'affiner. parenthèses, tu vois. C'est toujours la faute du coach, mais jamais du coaché. Donc ça, je mets entre parenthèses. Mais bon, moi, maintenant, je ne le fais plus du tout. Quand les gens ils m'envoient les diètes qu'ils faisaient avec leur coach, je lis même pas le truc. Tu vois, je le lis pas parce que j'aime pas du tout dénigrer les autres coachs et ça me branche, je m'en fous en fait. Mais pour avoir vu plusieurs diètes, même sur des personnes obèses, des personnes anorexiques, des gens qui avaient des cancers et tout, de certains coachs très, 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 des gros comptes Instagram, et je me dis, mais en fait, c'est même pas du travail mal fait, c'est même pas ça, c'est du foutage de gueule. Mm. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage. Par exemple, je donne un exemple tout simple, très très simple, tu vas comprendre. Une nana, trouble du comportement alimentaire. OK? Donc, le comportement alimentaire, avec un gros trouble du comportement alimentaire, où la personne a la tendance à vraiment manger beaucoup de chocolat, de Kinder, de bonbons, de machin, de trucs. Le coach, en sachant ça, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il lui fait comme diète? Diète flexible. Oh putain. Mm. Ouais, ouais, ça, c'est à la mode. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis? Ah ouais, mais ça, tu vois, c'est bien que tu parles de ça. Je l'ai dit il y a longtemps. Ça, c'est non-maîtrise de la maladie. C'est que tu la connais pas, en fait. C'est que tu te dis, là, c'est simple, le coach, en fait. Je vais te dire, c'est même pas du foutage de gueule. C'est vraiment de l'incompétence. C'est C'est ça. qu'en fait, pourquoi l'humain diète flexible? Il se dit, OK, si je lui autorise une part de ça, elle va plus craquer. Mais ça n'a rien à C'est ça. voir. Il n'a Rien pas à compris, voir. en fait. C'est juste qu'il n'a pas compris, en fait. Tout Et l'inverse qui s'est passé. Tout l'inverse. oui, c'est normal. Mais parce que, en fait, c'est comme moi, tu sais, j'ai sorti à l'époque, ça fait, je crois, si je revenais de Thaïlande.
C'était avant que je me mette avec ma femme, ça doit faire 4 ou 5 ans, 4 ans. Et j'ai sorti une formation gratuite sur les TCA. Voilà, moi, je me suis Ouais. fait connaître, j'ai dit que j'étais anorexique et tout. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, bah, les TCA, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Et j'ai sorti une formation gratuite et tout. Et après, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas, je ferai des consultations sur ça. Putain, quand j'ai fait ça, j'ai vu bondir, je te jure, que des coachs experts en TCA. Et maintenant, il y en a partout sur les réseaux. Il y en a partout. Et moi, j'ai arrêté. J'ai enlevé ça. Tu verras plus sur mon profil, mon site. Nulle part, tu vois plus expert en TCA. J'ai enlevé. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas si j'ai déclenché ça ou pas, on s'en fout. Mais j'ai dit, attends, il y a des gens là, ils se sont dit, ah, trouble du comportement alimentaire, il y a un business à prendre, vas-y, j'y vais. Ça, Et en c'est fait, ça. Il y a de l'argent à se faire. Bah oui. Bah oui. ils n'en ont rien à faire de maîtriser réellement Ils maîtrisent que dalle. Ils maîtrisent que rien. dalle. Que dalle. Et ça, c'est encore plus catastrophique que Alors, le. Et pourtant, Alex, il le sait, j'ai pas la critique facile, je critique jamais les confrères ou les collègues qui font du coaching, c'est pas mon truc. Mais franchement, quand je vois des trucs avec des gens, en fait, vous mettez les gens en danger, putain. Et putain, c'est de la mise en danger. Si vous savez pas faire, faites pas. Il n'y a pas de mal. Par exemple, moi, il y a des trucs que je sais pas faire, tu vois. Par exemple, moi, des fois, je reçois des mecs qui me demandent du CrossFit. Je sais pas faire le CrossFit. Je sais pas faire. Je sais même pas ce que c'est un pull-up, un push-up, un je sais pas quoi là. Je leur dis, votre truc là, c'est pas mon truc. Je sais pas le faire. Je peux te faire une diète si tu veux, mais même pas un programme de CrossFit, je sais pas le faire. Alors oui, hein, si je suis un vrai gratteur, un vrai arnaqueur, je vais sur un Google, je tape programme CrossFit, je mélange trois trucs, j'envoie ça, il est content. Ok. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire du CrossFit. Je leur dis, faites pas ça. Ouais, mais Je vais c'est. pas, tu vois, je vais pas me dire, ah, je vais quand même lui faire un truc de CrossFit. Je sais pas le faire. Mais les Hmm. mecs, si vous maîtrisez pas, faites pas. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Mais envoyez pas des trucs aux gens au casse-pipe. Parce que les gens, ils partent dans des trucs et tu récupères des nanas. Et moi, j'ai des nanas, elles sortent du coaching, elles font des crises sur crise sur crise sur crise. Elles prennent 22, 24, 25 kilos, elles deviennent stériles et tout. Hmm. Elles font, j'ai des nanas, à cause de coaching, elles ont fini avec endométriose, hypothyroïdie. Tu bousilles les gens, en fait. tu bousilles les En gens. fait, tu bousilles les gens. C'est En vrai, fait. comme tu dis, tu vas avoir, tu as l'humilité pour le coup, Ah, oh, tu faut. ailleurs, parce que moi, je peux Alors pas si faire. tu fais pas. Alors si t'es mauvais et que tu abîmes pas les gens, au final, tu leur as pris leur argent. Oui, 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 c'est autre chose. Et si tu es mauvais et qu'en plus tu en fais des gens qui deviennent résistants à l'insuline, prédiabétiques, ou alors que tu leur as flingué la thyroïde, ou alors ils ont quasiment. Moi, j'ai eu un mec là, vésicule biliaire, HS, hein, obligé de se faire opérer, hein, vésicule biliaire. L'autre, il lui avait mis une diète, alors soi-disant pour soutenir le système hormonal chez un naturel, ok, 3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Putain, mais il a vu ça où, lui? Donc, le gars, 3 fois 7, 21, il mangeait entre 200 et 250 grammes de lipides par jour. Imagine-toi ce qui s'est passé. Bah non, j'ai pas envie de m'imaginer. Mais, Ah, voilà. La vésicule biliaire, elle a fait comme ça. mais Allez. quand tu fais un plan comme ça, attends, tu prends un peu de recul, tu regardes le Non, plan. mais ils Voilà. savent pas. Ils savent pas. Et, En fait, et presque zéro carbs, hein, presque, hein. ils savent Et pas. presque Je te zéro carbs, dis, hein. moi, je te dis, fais le test. En fait, quand tu parles, le meilleur test que tu puisses faire, c'est quand tu parles avec les gens, c'est de faire toujours celui qui sait pas. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vais dans les compètes, je parle avec les mecs derrière. Et s'ils savent pas qui je suis, c'est encore mieux. Et je fais comme si je savais pas. Tu vois, je sais Ouais, pas. Je sais pas, je connais rien. Je le laisse parler. Et je le laisse parler comme ça. Je le laisse dérouler son truc. Et je me rends compte, tu vois, et le mec fait du coup comme s'il m'expliquait à moi, tu vois, comme si je savais rien. Et je le laisse faire. Parce que quand tu sais ton ego, tu t'en fous. La vérité, t'en c'est que fous, il n'y a pas d'ego. moi, je sais ce que je sais. Avant, j'avais le truc de l'ego, maintenant, je m'en fiche. Donc, je le laisse pas. Et donc, je prenais l'exemple post-compète, j'ai fait avec pas mal sur l'insuline et les diurétiques. Et donc, je parle. Et je fais comme si je connais pas, je connais pas. Machin. Et je les laisse parler. Et je me rends compte que les mecs sont pleins de bonnes intentions, réellement, et sont matrixés, en fait. Ils sont sûrs. Donc, par exemple,
Je prends l'insuline, les diurétiques, mais par exemple, on va prendre les 3 grammes de lipides. Le mec est sûr, bah, écoute, moi, voilà, les 3 grammes de lipides, ça va te booster ton système hormonal, Ouais. tu vas avoir un super taux de testo, tu vas voir, j'ai tel truc, c'est pour ça, c'est pour... Et ils sont sûrs, en fait, tu vois, ils sont sûrs à 200%. Ils sont sûrs d'eux et ils sont pleins de bonnes intentions, de bonne volonté. Et c'est ça le problème. En fait, c'est dangereux, mais comment tu régules ça? Ben, c'est là où je pense tu différencies un bon professionnel d'un mauvais. C'est déjà par la conscience, ça s'appelle la conscience professionnelle, effectivement. C'est de se remettre en question. Est-ce que je sais réellement? Est-ce que je fais prendre des risques aux gens? Est-ce qu'à un moment, je sais ou je sais pas? Tu vois, c'est ça qui est difficile. Mais aujourd'hui, si tu parles de l'appât du gain et de l'argent, tu te dis, et ça, comme j'ai toujours dit, j'en fais partie, j'ai dit, voilà, j'ai réussi dans le coaching et tout, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, les mecs se disent, OK, Anthony ou d'autres, ils font de l'argent avec le coaching, alors je vais faire coach. Moi, je vois, hein, j'ai 10 clients par mois, je vais faire coach sportif, alors que le mec est boulanger, tiens, je vais faire coach sportif, ça a l'air Ouais, mais cool. c'est ça, ce que je te disais. Et je deviens coach sportif. Et voilà. Et donc après, c'est la course au, bah, il faut, comment est-ce que j'assois mon autorité pour attirer les clients vers moi et pas qu'ils aillent vers lui? Bah, en disant que je sais tout. En disant que je Et, sais tout. et, et c'est même plus vicieux que ça, Anthony. C'est que maintenant, alors je leur en veux pas aux gens, parce qu'on ne peut pas dire toujours les gens, les gens, les gens. Je leur en veux pas. C'est devenu quelque chose de presque normal. Mais maintenant, c'est le coach. Il a soit sa réputation parce qu'il a un gros compte Instagram. Tu Oui, oui, vois? oui. Ah, le gars, il a 15K ou 15 ou 20 000 abonnés sur. Ah, c'est forcément, à lui, c'est forcément un bon coach. À lui, c'est sûr. C'est forcément un bon coach. En fait, ce que tu sais pas, c'est que lui, il a une équipe derrière qui fait les programmes pour toi. C'est pas lui qui les fait. Parce que je vais te dire un truc. Moi, j'ai 2700 personnes ou 2800. Je refuse des gens en coaching parce que j'ai pas le temps de les faire. Comment un mec qui a 200 000 abonnés, il fait? Faut Moi, m'expliquer. Comment moi, il je le sais. Je les connais très bien. connaît? Bah, c'est pour ça que je te le dis, parce que je le sais aussi. Exactement dans les Hein. détails comment ils fonctionnent, hein. Et C'est d'ailleurs, exactement comment ils font. Donc, c'est ce que je dis aux gens, encore une fois, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Ça veut dire qu'en gros, tu donnes des promesses aux gens, tu leur dis, OK, je vais faire ça, ça, ça. Au final, c'est même pas toi qui le fais, et t'envoies des trucs qui sont pas vrais, qui sont pas vrais, qui sont pas bons, qui sont pas bons. Et les gens, eux, ils te font confiance parce qu'ils pensent que t'es le coach en vogue, t'es le truc. Et c'est là que je me dis, c'est quoi un coach? Maintenant, à l'heure actuelle, c'est quoi un coach? C'est parce que le mec, il a un gros compte Instagram, c'est un bon coach, ou c'est un bon coach parce que c'est un mec qui sait faire les choses et qui est professionnel. C'est quoi le truc en fait? Tu vois. après, ouais, maintenant, c'est dur, Et hein. là, C'est tu vois, vraiment alors tu difficile. as des bons coachs qui ont des gros comptes Instagram, ça c'est vrai, il y en a, ça se fait rare, mais c'est vrai. Mais sincèrement, tu vois des choses passer, et tous les deux, vous le voyez aussi autant que moi, hein. Je vois des choses passer mais ça pique, hein. Ça pique les yeux quand tu vois ça, hein. Ouais, ouais, Vraiment, hein. non, mais après, ça fait longtemps, effectivement, que c'est comme ça. Et ça, ça a toujours été. Par exemple, je prends toujours l'exemple de Gundil. Gundil, c'est un mec qui fait peu de vues sur YouTube et Ouais. qui a que 18 000 abonnés sur Insta, alors que c'est le mec dans l'industrie du body, je parle en termes d'entraînement, qui mériterait d'avoir le plus d'abonnés en France et voire même dans le monde, tu vois. C'est certainement, ce mec, c'est une Bible, tu vois. Moi, je regardais encore là dernièrement ses vidéos YouTube où il s'entraîne. Ce mec, c'est une Bible, tu vois. Et ben, en fait, lui, il dit tout le temps. Il dit une fois, là, il fait une vidéo avec Aiki et il dit, mais je sais pourquoi je fais pas de vues. Il dit, je sais que mes vidéos, elles vont pas faire de vues. Parce que pour faire des vues, faut faire le con, faut faire le buzz, faut faire du spectacle. C'est Et ça. il dit, moi, je suis un vrai passionné. Tu sais, ce mec, tu peux pas faire plus passionné de body que lui. À côté de lui, je suis un rigolo. J'ai vu le Et, et, podcast avec lui, c'est ouais. excellent. Et il te dit, mes vidéos les plus intéressantes et les plus poussées que tu vois nulle part ailleurs dans le monde sur le body, parce que c'est vraiment une bible, hein, je te garantis que c'est celle qui prend le moins de vues. Ouais, ouais. Oui.
Ah ouais, carrément, carrément. J'ai j'ai regardé la dernière fois ces vidéos sur l'épigénétique, la génétique, et puis en ce moment, il est beaucoup sur la longévité et tout ça. Oui. Ça fait rien du tout en vue, rien, zéro. Non, personne ne regarde. Même quand ils s'entraînent, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors Zéro. il te montre des trucs, tu vois, ce mec est incroyable. Enfin, moi en termes d'entraînement, c'est ma référence depuis des années. Il est génial. Et d'ailleurs, je regrette qu'il ne fasse pas plus de contenu poussé, mais c'est comme ça, il est comme ça. Mais tu vois, j'aurais tellement aimé que ce mec fasse du coaching, par exemple. Je dis à Aiki, mais Aiki me dit jamais, mais je sais jamais. Il Mais peut j'aurais pas coacher, il a pas la fibre du coaching, Gundy. ce mec te fait un programme d'entraînement en t'analysant, mais tu vois, Il a pas fibre-là, il a pas cette fibre-là. tu fais une séance avec lui, mais Et moi, Gundil, moi, je le lisais à l'époque sur les magazines. Iron Man, Ouais, 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 je le lisais et tout. Planète. Et déjà, à l'époque, il parlait de choses, et c'est vrai quand il le dit, hein, parce que quand il le dit, tu dis, ouais, il doit avoir la rage, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais il a raison. Il disait, je parlais par exemple de l'IGF1 ou de la GH dans les années 90-95. Ouais. Et c'est vrai, en fait. Mm. Les mecs, ils n'ont rien révolutionné. Ils pensent qu'ils Non, ont non. révolutionné, mais ils en parlaient déjà. En plus, les gens, ce qu'ils savent pas, il a eu vraiment des prix. Il a eu des prix comme quoi c'était un des meilleurs chercheurs à l'époque dans ce domaine. Il a écrit des trucs incroyables. C'est vraiment une Bible. Et par exemple, lui, tu vois, c'est fou quand je vois les gens. C'est vrai qu'il y en a qui font des vues, mais bon, ça a toujours été comme ça. C'est de l'entertainment. Après, quand tu comprends le truc, effectivement, tu peux faire facilement, entre guillemets, facilement énormément de vues et gagner beaucoup d'abonnés. Mais ça ne prouve en rien le fait que tu sois bon Voilà, coach. c'est ça. Et le problème, c'est que ce genre de mec, ou que d'autres mecs, hein, des bons coachs, hein, parce qu'il y en a, j'en suis, des mecs qui vraiment, ils ont un gros background, les mecs, ils sont bons dans ce qu'ils font, hein. Mais en fait, tu te dis, les mecs sont tellement techniques, ils sont tellement bons que ça intéresse pas les gens. Ouais, ouais. Ça intéresse, Ouais, oui, oui. ça Mhm. intéresse pas les gens, en fait. Le mec, je sais plus qu'il y en a un, il est super, en plus, c'est un bon mec, là. Et il a un compte comme moi, tu vois, il doit avoir quoi, 2000 personnes, 2500 personnes. Mais en fait, nous, ça nous intéresse parce que on voit qu'il y a du niveau, on sait qu'il y a du niveau, tu vois, quand il fait ses analyses et tout, je le vois qu'il y a un sacré level. Mais en fait, c'est ennuyeux pour la plupart des gens. Ah bah oui, ouais. Ça fait chier, quoi, tu vois. La personne lambda, elle s'en fout de savoir que ton petit rond, il faut tirer comme ça parce qu'ils s'en foutent. En fait, les gens, rien à foutre. Ça intéresse que nous, en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça Hier, intéresse que les passionnés. hier, j'ai regardé la vidéo merde, Joe Bennett sur son site à lui, donc il faut payer pour avoir accès au site, sur justement la morphologie chez les wellness et notamment donc en fait les insertions et ta structure osseuse, enfin vraiment pour le fessier, bon c'est vraiment très technique, mais je me dis mais ça, il y a combien de personnes dans le monde qui vont regarder ça en fait? Ils s'en foutent. Et la plupart des gens s'en foutent. Ça va être 0,0000. Ouais, bah, et justement, là, Par contre, fais une vidéo sur la cure de Dallas McCarver. voilà. Ah, ça, là, ça intéresse, hein, tu vois. Ou alors, tiens, tu fais un truc tout con. Tu envoies tu fais une vidéo YouTube et t'écris je maigris avec du Nutella. Tu vas voir. Ouais, Mhm. Ouais, c'est ouais, bah non, mais c'est sûr. Tu vois? C'est là le problème. C'est est-ce que quand tu payes, parce que malgré tout, tu vois, il y a quand même une somme d'argent qui est déboursée, les gens ils payent. Est-ce que ces gens qui payent, c'est-à-dire qu'ils investissent de l'argent, ils veulent un coach qui coach ou ils veulent un influenceur? Ils veulent quoi? Tu vois, il faut demander. Par exemple, moi, quand j'ai des prises de contact de gens, je leur dis, vous voulez quoi en fait? Parce que moi, vous savez très bien que de toute façon, bon, avec un compte à 2000 personnes, c'est pas, vous n'allez pas être reconnu et tout. Donc, c'est aussi pour ça que je me dis, des fois, pourquoi pas ne pas faire grossir son compte Instagram? Des fois, tu vois, je me dis, tu vois, par exemple, Alex, on avait déjà parlé, que moi, c'était pas un truc après, tu vois, je courais pas après ça du tout, tu vois. Ouais, Mais au final, c'est un tu choix vois, après. c'est un choix, tu vois. Tu te dis, peut-être que si mon compte Instagram, il est moins gros, je vais attirer peut-être une population de personnes
qui s'intéresse vraiment à tes capacités de coach et Ouais. pas à ta notoriété et à ta visibilité. Tu vois? Donc là, il y a une bascule. Alors attention, comme je dis, tu peux avoir un très gros compte et être un très bon coach. Mais il faut qu'on soit sincère, ça se fait rare. Ouais, c'est Faut vrai. dire la vérité, ça se fait En fait, rare. il faut dissocier le côté, parce que ça peut exister, comme tu dis, mais il faut dissocier le côté, la personne est influenceuse et la personne est coach. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, ils ont collé les deux. J'ai beaucoup d'abonnés parce que j'ai eu une belle shape à un moment donné, donc du coup, je suis coach. Et en fait, ça marche pas comme ça. Tu vois. Et c'est ce que disait Anthony tout à l'heure. Ça, tu vois, on peut faire le parallèle. C'est que après, on le sait très bien, c'est que quand tu deviens coach influenceur, tu fais beaucoup d'argent. Par contre, oui, c'est plus d'argent. Tu fais plus d'argent. Donc après, c'est un choix perso à te dire, est-ce que je veux faire de l'argent parce que je suis un influenceur et j'ai une notoriété sur Instagram ou sur des réseaux sociaux, bref, ou est-ce que je veux faire de l'argent par rapport à mon activité de coach et ce que je produis en tant que coach, tu vois? Et je pense que certains, ils se disent, ah, mais bon, je sais pas, je vais faire 15 cas par mois si je fais l'influenceur, et si je fais le coach, je vais faire 10 cas ou 5 cas, tu vois. Donc il y en a, ils se disent, le choix, il est rapide, hein, tu vois. Je vais pas me faire chier très longtemps à faire du coaching. Donc le coaching, on va dire, ça devient secondaire. Donc la qualité, elle diminue. Par contre, j'augmente sur ma qualité en tant que visibilité, machin, tu vois, je me fais un petit compte sympa avec des vidéos YouTube. Ou sinon, il y en a qui se disent, moi, ce que c'est moi le chemin que j'ai pris pour moi, c'est-à-dire rester sur du coaching de qualité et peut-être être moins influenceur, on va dire, et moins bankable sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, après, tu peux, ça, sur ça, tu peux faire un bon mix. Moi, je prends mon cas personnel. Ce que j'ai décidé de faire quand ça a commencé à marcher, c'est d'embaucher des gens qui sont compétents pour gérer les réseaux sociaux et d'avoir deux personnes qui travaillent à plein temps pour gérer les réseaux sociaux et pour pouvoir faire du qualitatif. Et après, de se servir du coup parce que plus d'abonnés, c'est plus de visibilité. Tu peux le voir comme plus de crédibilité, mais moi, je le vois pas comme ça. Par contre, je le vois comme plus de visibilité. Donc, ça peut permettre après de toucher plus de monde et de transmettre des messages qui sont différents et après de toucher à d'autres business, par exemple. Donc, en termes de coaching, le fait que j'ai plus ou moins d'abonnés n'a pas changé parce que je te rejoins sur le fait que j'étais complet en coaching quand j'avais 6 fois moins d'abonnés. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation entre, c'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu as beaucoup de gens en coaching, aucun rapport. Euh, mais par contre, aujourd'hui, par exemple, j'ai mon site de compléments alimentaires, accessoires, vêtements et tout ça. Bah, par exemple, ça me sert énormément pour ça, parce que plus de visibilité permet de drainer plus de monde sur le coaching, ça se limite, mais la vente de compléments, quand tu es organisé une plateforme, bon, tu peux envoyer 1 000 colis par mois, tu vois, et le faire bien. Donc, ça permet de toucher d'autres business, d'autres cibles, de transmettre un message, de toucher à d'autres choses. Voilà, donc c'est à voir. Mais après, c'est un choix et plus de monde sur les réseaux sociaux, c'est plus d'emmerde, c'est plus d'exposition, c'est être plus ouvert aux critiques, être plus ouvert aux attaques. Faut supporter les haters, tu vois. Ouais, ouais, Moi, ouais. je suis passé, j'ai décidé de me mettre à fond dessus. Donc, je suis passé en 2 mois de 5 000 abonnés sur Instagram là, je suis à presque 18 000. Bah, on pourrait dire que je m'en prends plein la gueule tous les jours. Alors, moi, j'en ai rien à foutre et ça m'amuse beaucoup réellement, tu vois, Ouais, parce que je suis arrivé à un stade où vraiment ça me fait rire et que je suis capable de répondre à n'importe qui et tout ça. Mais bon, si t'as pas mon background parce que je fais ça depuis longtemps, bah, ça peut vraiment, vraiment t'atteindre, tu vois. Donc, il faut voir que c'est pas parce que tu as plus d'abonnés que c'est forcément positif, comme tu l'as dit. C'est vraiment, il y a en fait c'est ça. Je pense vraiment, le truc, c'est comment tu vas utiliser cette notoriété pour réussir à concilier. Mais tu vois, ce qui est important dans le discours que tu as, c'est qu'il y a une chose qui est, c'est que tu n'es pas prêt à tout pour l'argent.
Ah Ça, non, on le... Non, mais tu vois, mais ça, on l'entend, et ça, même quand on se parlait tout à l'heure, on l'entend, on le sent. Et en fait, c'est ça qui fait que tu ne tu serais pas capable de te dire, je vais dégrader la qualité de mon coaching au profit hmm, de ma notoriété. hmm, Et c'est hmm, là que la différence, elle se fait. Tu hmm. vois? Ça veut dire que ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus qu'un mec qui dit, oh, écoute, mon coaching, on s'en fout, on va monter une équipe de trois quatre pèlerins, ils vont monter trois quatre programmes, on envoie ça et c'est bon. Hein, Alex, tu sais de qui je parle, hein, il y en a pas mal. Euh, Toi, tu t'es plus dans l'optique de dire, je vais limiter mon coaching, je continue mon activité professionnelle à côté qui est en relation, mais je vais garder la qualité de mon coaching. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire la concession de te dire, ah, mon coaching, voilà. Et c'est là la différence. C'est que parce que toi, tu te dis, OK, je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas prêt non plus à passer cette barrière où je vais dégrader une partie de mon coaching au profit de l'argent et de la notoriété et tout ça. À garder cet équilibre. Il y en a pas mal euh, qui ont en fait inversé. Ça veut dire, j'ai ma notoriété toute relative, hein, parce que une autorité sur Instagram, ça reste une autorité sur Instagram. Hein. En fait, t'es Donc personne. voilà, en fait, t'es rien. Hein. En fait, Ouais. t'es quelque chose pour ta petite communauté, mais de Et trucs. encore, si demain ton compte disparaît, ils vont pas s'en soucier. Voilà, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Ils ont décidé d'augmenter leur notoriété, leur visibilité du YouTube, de l'Insta, des trucs TikTok, machin, mais ils ont dégradé à la base, c'est-à-dire leur coaching. Hmm, Mais hmm. ce n'est pas grave, parce qu'en fait, dans le volume total de gens qui prennent des coachings, ils s'y retrouvent. Ouais, parce Ouais, qu'il ça va monte. Oui, oui, oui. bon, après, c'est Ils s'y souvent. retrouvent. Si par exemple, tu vends, je sais pas, 300, allez, 200 coachings au mois, tu fais 200 coachings, il y a 45 ou 50 personnes qui sont insatisfaites de ton coaching, c'est pas grave. Tu en as 150 que ça a à peu près marché, ils sont à peu près bien. Tu vois, en fait, c'est du marketing de masse. On le sait, on sait comment ça fonctionne. C'est du marketing de masse. Ça veut dire que tu sais que sur 200 personnes, tu auras toujours un certain pourcentage d'insatisfaits. Donc, tu te mises là-dessus. Mais après, ça dépend de comment tu visualises ton activité de coach. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est quelqu'un qui garde quand même une belle qualité de coaching et qui sait de quoi il parle malgré qu'il ait d'autres activités? Ou c'est quelqu'un qui mise tout sur sa notoriété et qui a un coaching très, très faible, quoi, tu vois? C'est-à-dire que son niveau, il est faible. C'est sa Hmm, notoriété qui fait qu'il peut coacher, quoi, en gros. hmm. Tu vois? Moi, je crois Et qu'on c'est a. vrai qu'à l'heure actuelle, moi, je vois la transition parce que je suis encore euh, d'une autre, d'une autre génération que Anthony ou que Alex. Je vois, moi, à l'époque où j'ai commencé le coaching, je te jure que moi, les coachings, je les faisais à la terrasse d'un café sur un papier, sur une feuille de Ah, papier. hmm. Vraiment, c'était vraiment comme ça. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Et je te jure qu'on écrivait des pics quick sur la terrasse d'un café. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. La diète, c'est ça, 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 ça. On parlait pendant 2 heures. Et en fait, c'était du bouche à oreille. Ah, tiens, il y a lui qui voudrait, tu pourrais l'appeler. Il n'y avait même pas de téléphone portable, tu pourrais voir. Et ça. Et moi, en fait, c'est le côté que j'ai voulu garder, c'est ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas moins bon qu'un autre. Je ne suis pas excellent dans ce que je fais, je suis normal, quoi. Mais le truc, c'est de te dire là, sur quoi je mise. Et je pense que c'est ça en fait, parce que les gens ils vont nous écouter, ils vont dire, ouais, mais nous on fait quoi dans l'histoire? On choisit qui? Tu vois? Pourquoi on va choisir Alex? Pourquoi on va choisir Anthony? Ou Hmm. pourquoi on va choisir Coach Punisher? C'est quoi votre différence à vous? Tu vois? Comment on pourrait dire aux gens quel choix ils devraient faire? Par exemple, entre un mec qui coach avec 50 000 followers, un autre qui coach avec 10 000 et un autre qui coach avec 1000. Quel est le meilleur? Quel est le moins bon? Tu vois? C'est quoi qui fait que pour vous, les gars, c'est quoi pour vous? Si par exemple vous deviez choisir un coach, qu'est-ce qui vous emmènerait à choisir un coach? À l'heure actuelle, ouais, ça devient un peu compliqué, mais Tu vois? Tu Moi, vois, c'est ça le truc.
Sur ça, j'ai toujours un avis très tranché. Je juge deux choses. Le résultat, les résultats. Donc, je veux voir les résultats. Quel que soit le professionnel, il faut que je vois les résultats. Donc, par exemple, comment je peux choisir un bon artisan pour un chantier. Faut que je vois les chantiers qu'il a fait. Et ensuite, donc un coach, il faut que je vois les avant-après. Même s'il peut y avoir des Photoshop, des trucs comme ça, mais Ouais, bon. ouais, ouais. Bon, si t'en vois qu'un, c'est pas bon de toute façon. Donc tu vois les avant-après. Et ensuite, je juge les actes et les actes. Et pour le coup, les actes, la seule chose qu'on a sur les réseaux sociaux, bon, bah, c'est les vidéos, c'est le discours, c'est les paroles. Mais je choisis pas avec une vidéo, je regarde dans le détail. C'est là où j'aime pas trop. Je regrette que maintenant les formats soient si courts et qu'on puisse moins prendre le temps de discuter comme ça. Parce que je pense que le meilleur moyen de trouver un bon coach, un bon professionnel et de connaître réellement la personne, c'est sur des longs formats comme ça, tu vois. Parce que bah, tu peux écouter la personne pendant des heures. En fait, si tu veux, vous et moi, on peut faire semblant dans une vidéo, mais on pourra pas faire semblant dans toute notre chaîne YouTube, par exemple, tu vois. Si tu fais 30 Ouais. vidéos d'1 heure, tu n'arriveras pas à faire semblant. À un moment donné, il y a des côtés de toi qui vont ressortir. On disait la fausse modestie de certains coachs sur les réseaux, bah, la preuve, on arrive à le voir. On sait que c'est de la fausse modestie. Parce qu'à force de voir leur story tous les jours, on voit que, attends, tu te dis modeste, mais dans le discours, tu es toujours en train de dire je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Bon, bah, quand tu es toujours en train de dire je suis ci, je suis ça, t'es pas modeste. Quelqu'un de modeste, il dit pas je suis ci, je suis ça. Tu vois? Donc, Ok, ça, c'est des actes, par exemple. Donc, moi, je juge comme ça. Je juge la personne de par les résultats et de par les actes, en fait. Et pour le coup, les paroles. Voilà. moi, j'ai eu cet exemple la semaine dernière où, sur le dernier podcast, on m'a félicité parce qu'on m'a dit, bah, depuis que tu as attaqué les podcasts, donc maintenant c'était en 2020, je crois, le premier podcast, la personne m'a dit, bah, en fait, t'as pas changé de discours depuis. Voilà, voilà. Bah, par exemple, tu vois, c'est un exemple, mais Top, quoi, parce que ça m'aurait fait chier de changer de discours et juste parce que c'est le buzz du moment, il faut te changer de discours, tu vois. je vais faire à manger à la fin. Mais si tu peux, tu peux. Mais oui, oui, après, pour choisir un coach, bah, alors les résultats, oui, forcément. Mais maintenant, surtout, ce que je fais, c'est que je profite des réseaux pour aller discuter avec la personne. Et à un moment donné, comme tu dis, tu regardes son contenu. Et si quand elle te parle, il y a un décalage avec son contenu, bon, bah, clairement, pour moi, c'est un imposteur et puis basta, tu vois. Ouais, Ouais, mais mais regarde, ouais, mais regarde, Alex, je te coupe, excuse Anthony, hein. Parce qu'après, j'ai oublié. Regarde, tu le sais très bien, toi, tu le sais aussi, tout comme bien, et Anthony le sait aussi. On peut mettre ce qu'on veut sur nos pages. ouais, puis il y en a, c'est des beaux Moi, moi, manipulateurs. je peux te montrer, je sais pas moi, j'ai 90 personnes en coaching, j'ai 80 coachings foirés, j'en ai 10 et j'en ai deux, c'est des élus génétiques. Ok? C'est-à-dire que c'est des mecs, je fais tu fais n'importe quoi avec eux, ça marche. Tu leur fais manger des pizzas, ça marche. Ok? Moi, je leur dis, regarde, je te pose une photo et je te dis, 8 semaines de coaching, regardez comment il est. Il est énorme, machin, diète carrée, machin bidule. Oui. Au final, c'est rien, c'est juste que le mec, c'est un élu génétique et que tu aurais fait faire 3 pompes, 4 abdos, il était pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, mais Et après, c'est là, si tu vois que c'est le là le coach. problème. Regardez, c'est là que c'est le problème, c'est qu'il faut regarder la vitrine. Il faut peut-être creuser et c'est là que ça devient difficile parce que les gens, ils n'ont pas que ça à foutre non plus. Prendre le temps. Euh, tu vois, de prendre le temps, Pourtant, 3 heures, tu vois. pourtant, il faut. Je pense qu'il Et faut pourtant, prendre il le faut. temps. Ouais. Tu prends le temps et tu choisis pas quelqu'un sur l'instant T, tu regardes plusieurs moments. Et si tu vois que sur un mois, par exemple, c'est quelqu'un qui t'intéresse, sur un mois, tu vois que c'est avant-après, par exemple, qui met en story, c'est toujours la même personne qui revient, bon, bah, Ouais. ça alerte, tu vois. Pareil, si C'est tu clair. vois C'est clair. une diète flexible, un coup, il te parle de diète carrée, et puis que tu le vois au restaurant en train de manger de la merde, Et voilà, c'est exactement ça. tu te dis, bon, le mec, il est pas cohérent, c'est pas quelqu'un de cohérent. C'est Mm. exactement ce que je voulais t'entendre dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comment un coach, il peut être victime lui-même de cheat meal et se dire coach. Comment? Ouais, parce qu'il y en a, c'est leur méthode. Non, mais Anthony, c'est pas Non, mais incroyable ça. je Non, mais en disais les fait, tu vois, programmes de lipides. c'est pas un Je truc disais de les, fou ça. je disais les Moi, je te programmes jure. de lipides, mais il y en a, c'est leur méthode. C'est Hein, tout. ouais, mais je te jure.
j'ai des trucs, j'ai Ouais, des trucs. ouais, C'est mais pour ça que c'est je là. reviens à ça. Et moi, en fait, c'est une vraie passion pour moi. Et quand je vois que tu niques les gens comme ça, moi, ça me rend fou. C'est quelque Ouais, mais chose qui il y en a, est c'est leur viscéral méthode, chez tu vois. moi. C'est viscéral. C'est leur J'ai des méthode. trucs de diète où la personne, elle dit un cheat meal par semaine. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, je sais bien. Une journée, même, il y en a, c'est une journée. Ouais. Ouais, il y en a, Mais ouais. en fait, c'est quoi ton. En fait, ça veut dire que toi-même, en tant que coach, tu n'as jamais résolu le problème. Ouais, ou encore une fois, tu crois que c'est le meilleur moyen. Il y en a, ils pensent simplement que c'est le meilleur moyen de fonctionner, mais après, on en revient toujours au même, c'est Ce que que, tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est ce que tu disais tout à l'heure. ouais, Quand tu disais, tu es tellement matrixé ouais, t'es que sûr que tu c'est la bonne méthode. Bah oui. dans ta- Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est toujours pareil. Les trois quarts des coachs, ils ont été coachés par un mec qui leur a dit que, après ils copient-collent, ils prennent la méthode, et puis ils sont coachés par un autre, ils reprennent. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de véritable recherche derrière. Alors oui, maintenant, comme il y a de plus en plus qui font des formations, des consultations, ils essayent de se former à droite, à gauche. Mais en fait, le véritable problème aujourd'hui, il est que qui fait un réel travail de recherche et de mise en pratique avant de coacher, très très peu, très Ouais, très peu. Tu vois. ouais. C'est que si tu vas avoir les mecs et tu dis, OK, bon, toi tu fais faire ça, mais tu l'as fait? Non. Ah, OK. Donc tu le fais faire, tu l'as pas fait? Non. Tu vois, oh, bon, c'est compliqué. Là, je parle d'entraînement, par exemple. Hein. Je parle pas de choses plus compliquées, tu vois. Mais tu dis, ouais, tel exercice avec telle méthode où il y a de meilleurs résultats. OK, ouais. OK, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a de meilleurs résultats, tu vois? Ah, bah, lui, il m'a dit qu'il y avait de meilleurs résultats. En fait, souvent, c'est ça, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai vu C'est une ce que tu as vidéo appris, de. c'est ce que tu appris d'autres. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, t'as pas créé ou inventé Moi, je vais donner un exemple. Pour que les gens, pour qu'ils comprennent, parce qu'en fait, là, les gens, on devient technique, ils vont dire, ça nous saoule. Pour comprendre, quand j'ai commencé la muscu, par exemple, à l'époque où j'ai commencé la muscu, on était arrivé, tu sais, à la fin des années 80-90, ils avaient hérité du truc, c'était diète zéro carbs. Il ne fallait pas manger Mhm. de carbs. Ouais, ouais, c'est Moi, j'ai grandi avec ça. Ça veut dire que quand j'ai commencé à 18 ans, la salle où je m'entraînais, les mecs, c'était pas beaucoup de carbs, beaucoup de protéines, pas beaucoup de carbs. C'était Mhm. ça le truc, voilà, pas beaucoup de carbs. Sauf que tous les gars, le week-end, quand il arrivait, ils explosaient, les mecs. Ils explosaient total. Et moi, en fait, je me suis construit avec ça. C'est-à-dire que je me disais, et je te jure, c'est vrai ce que je te dis, hein, alors, zéro carbs pendant 5 jours, ok. Par contre, le week-end, ça arrive, j'explose. Et moi, j'allais taper des pizzas, deux, trois pizzas, mais à m'en faire péter le bide. Hein. Et pour moi, c'était une vérité. Je progressais, ça Ouais, allait, c'était ma vérité. Et je m'étais ouais. construit comme ça, tu vois. Je m'étais dit, bon, c'est ma vérité. Et à un moment donné de mon évolution physique, je me suis dit, attends. Bon, déjà, les mecs, à l'époque, on parlait pas de stéro, on est d'accord? Donc, ils m'avaient caché la grosse partie de l'iceberg. Donc, les mecs, c'était tous comme ça, mais ils mangeaient pas beaucoup de carbs. Mais moi, ils m'avaient caché, on parlait pas, c'était interdit, tu parlais pas de ça. Donc, déjà, pendant au moins 8 ans, 10 ans, je nageais. Hein. Il a fallu que j'apprenne par moi-même. Donc, arrivé de là, je me suis dit, attends, c'est pas une vie, ça. Comment on peut arriver toute ta vie à te dire, je mange pendant 5 jours zéro carbs, que des légumes et des protes, et le week-end, j'explose. Je dis, mais moi, je veux pas vivre comme ça. Ouais. Je veux pas ça, moi. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, tu es otage toute ta vie et le week-end. Et les mecs, je te jure, ils avaient des vrais problèmes. Ça veut dire que le week-end, c'était carrément à s'en faire péter, dégueuler, quoi. Hein. Tu Des vois? orgies, ouais. Mhm. Des orgies alimentaires, quoi. Hein. Moi, je me suis vu aller à des pizzerias où les mecs, ils prenaient 3 4 pizzas. Hein. Ouais. Mais en fait, Des vrais, ce que tu des vrais expliques, c'est troubles. que Hein. Tu vois? c'est ce qui marche en fait. Et les fameux top coachs qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, comme tu dis, en fait, ils ont tous construit, entre guillemets, leur paradigme à eux. Tu regardes C'est ça. Layli, tu regardes Rambod, Chan Nichols, Patrick Tuor,
même Palumbo, ils ont tous vraiment leur dogme. Après, ils nuancent les choses, ça c'est une chose. Mais si tu vas chez quelqu'un, chez un de ces coachs-là que je viens de citer, c'est parce que tu y vas, parce que tu crois dans sa méthode, tu vois. Et le problème de, comme tu dis, le fait que tout le monde fasse les mêmes formations, fasse les mêmes consultations et le même contenu, Pa- tout le monde Palumbo, retient. Palumbo a pas de méthode. C'est ce que j'ai toujours aimé chez lui. Il a pas de méthode. Ok. Mais bon, Tu le vois. problème, c'est que si tu recraches toujours la même chose, et ben, du coup, forcément, toi, ton coaching, en fait, il n'a pas plus de valeur qu'un autre parce que bah, tu n'as pas le plus, entre guillemets, ou quelque chose qui va faire que tu En vas. fait, c'est ça, Alex. C'est exactement ça. C'est le problème. Le problème, c'est que on va dire, comme tu dis si bien, Anthony, tu as copié-collé certains éléments qui te paraissaient factuels et intéressants, mais tu n'as pas toi-même créé ta propre façon de coacher, ta propre méthode de coaching. Ce qui fait qu'en gros, tu as compris en superficie le coaching, mais tu n'as pas approfondi le coaching. En Ça veut fait, dire que tu n'as pas compris pourquoi, je ne sais pas, moi je dis des bêtises, pourquoi, je dis vraiment une bêtise, hein, pourquoi Palombo, il met presque pas de lipides, et pourquoi Chad Nichols, il va te mettre des lipides. tu vois, Pourquoi c'est intéressant tu ce que vois. tu dis, mais justement, quand je dis il n'a pas de méthode, Palumbo, c'est je reprends. En fait, je déteste les coachs qui ont leur méthode. Par exemple, FST7, Tuor SST. Pourquoi? Parce que ça, c'est commercial. C'est Oui, juste commercial. C'est-à-dire que je te dis que je te donne l'entraînement SST ou FST7 et t'es comme Bumstead, t'es comme Stanimal et tout ça, parce que c'est la méthode. C'est pas vrai. Ça, c'est le commercial, tu vois. Et c'est pour ça donc, que j'ai dit qu'il nuançait. quand un coach a ça, pour moi, là, il a perdu le côté, tu vois. Et Palumbo, quand je dis il a pas ça, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de méthode. C'est coaching, il te fait ton programme, ta diète, mais il n'y a pas de méthode, tu vois. C'est plus comme rapproché de ce que nous on ferait. Alors, il est bon, il est pas bon, chacun jugera en conséquence s'il a affaire à lui, mais tu peux pas juger. Tu vois, j'en avais parlé avec Gunzil qui me disait, parce qu'il pensait qu'il était mauvais, il m'a dit, t'en penses quoi? Tu vois, bah ça j'aime bien. Il m'a dit, t'en penses quoi? Il savait pas. Donc je lui ai donné mon avis, mais voilà, il faut tester pour savoir. Bien Mais sûr. moi, j'en ai testé énormément. J'ai eu au moins 15. Je pourrais tous les citer, mais j'ai eu au moins 15 coachs au total dans ma vie, avec des très connus comme Palumbo ou d'autres. Voilà. Et je dis par expérience, il faut se méfier de ceux qui veulent te vendre la méthode, justement. Ouais. Ouais, mais tu Pour vois, vraiment, la méthode, je parle. Patrick Tuor, tu vois, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un avec Tu qui vois, c'est sur l'entraînement, pas sur le ouais, reste. j'arrive à Voilà. discuter avec lui. Attention, à un moment donné, on l'a étiqueté avec juste le SST. Oui, Patrick oui. Tuor, il fait pas que Pas ça. du tout, pas du tout, bien Non, sûr, bien non, sûr. oui. Non, mais je parle de la méthode. Oui, Parce que je c'est vois ce que tu veux dire, ouais, commercial. ouais. En fait, c'est ce Ouais, ouais, qui, je ouais. dis que c'est identifié au coach, tu vois. Oui, oui. C'est Ouais. la méthode. Voilà. C'est la méthode. Après, chez Tuor, ce qui est intéressant, c'est pas l'entraînement en soi. Tu vois. Non, tu vas pas le C'est voir plus tout le le temps. savoir-faire sur le body et la prépa. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que les gens, il y a des experts, c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y en a qui sont des sommités en entraînement, d'autres des sommités en diète, d'autres des Ouais, sommités en Physio, endocrinologie. C'est ouais. très dur de trouver quelqu'un, voire quasi impossible. Euh, complet. Ah ouais. c'est quasi impossible de trouver quelqu'un qui a une sommité. Je parle vraiment d'une sommité, hein, pas juste un bon préparateur, mais pour apprendre et vraiment devenir bon, c'est très dur de trouver une sommité dans les trois. Et Et sincèrement, je crois, Anthony, et vraiment, là, tu soulignes quelque chose de vraiment, c'est très juste. Je pense qu'en fait, c'est impossible. ouais, je pense aussi. Je pense aussi. C'est beaucoup trop vaste. Impossible. Bah oui. On Là, est... dernièrement, je discutais avec un chirurgien bariatrique, tu vois. Et on devait faire une visio, bon, ça s'est pas fait, mais on devait discuter parce que lui, en fait, ici, il opère beaucoup d'obèses, il opère beaucoup de cancer colorectal et tout ça, tu vois. Et moi, ça m'intéresse vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je suis un peu psychopathe là-dessus. Et je voulais discuter avec lui par rapport à pourquoi il y a une recrudescence des cancers colorectal et tout et tout. Et en fait, il me disait, euh, j'ai fait médecine comme tout le monde, mais je sais plus rien faire d'un médecin. Ouais. Ah oui. Mhm. Oui, il est devenu expert dans son. Ouais. Il me dit, c'est un des meilleurs de la région PACA, ça veut dire que c'est vraiment le mec top top. Il me dit, je suis très très bon, et je te le jure, hein, je te dis, c'est la vérité, hein. Il me dit, je suis très très bon dans ce que je fais, mais je suis un très mauvais médecin.
Ouais, mais le Logique, hein. discours est cohérent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le discours est cohérent, tu vois. Et pour Il ça, c'est dit, pour ça que je cite souvent Joe Bennett comme exemple, parce que je trouve vraiment c'est un exemple dans notre milieu-là. Il dit, je suis, alors, il se déclare pas expert du coup, mais il dit quand même, mon domaine d'expertise, c'est l'entraînement, mais le reste, je sais pas faire. Je suis pas assez bon pour faire une diète, pour faire une prépa. Par Mm. contre, l'entraînement, je suis capable de te faire un très bon entraînement Ouais. Comme Aceto qui fait que la diète. que la diète. Aceto, il fait que la diète pour énormément d'athlètes, bah, presque tous d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont tous un autre coach à Ah, côté en salle. ouais, ouais, Mais ouais, tu ouais, peux souvent, faire ouais. de la diète, en vrai. souvent c'est un bon repère, effectivement, pour quand tu cherches à apprendre vraiment de quelqu'un qui a une sommité. Je parle pas de te faire coacher, mais vraiment apprendre. En général, quand la personne fait un domaine bien précis, c'est quand même meilleur signe Ouais, d'expertise je suis d'accord. Je suis que de d'accord. toucher à tout. Mais D'accord. voilà, tu disais le CrossFit, effectivement, moi non plus, je fais pas de coaching de CrossFit, je fais pas de coaching de powerlifter, je fais pas de coaching d'haltérophilie. Par exemple, le powerlifting, tu me dis, prépare-moi pour une compète de power, je te dis, je suis incapable. Je peux Je pas suis le faire, moi non incapable. plus. Je Tu sais pas vois, le faire. les Je sais pas mecs, le faire. je vois les mecs en salle parler, même le langage, je ne le maîtrise pas. Tu vois, ils Pas se du disent, tout. Pas du tout. faire mes séries de, je sais pas, mes trucs et tout, je comprends même pas. Tu vois, je Moi, comprends ce que je dis souvent rien. aux gens, moi, le seul truc que j'arrive à faire, c'est quoi? T'es gros, je te rends maigre. T'es pas musclé, je te rends musclé. C'est la Ouais, seule voilà. chose que je peux faire. C'est tout. Mais Je sais rien faire d'autre. Mais c'est vrai que tu vois, c'est des domaines différents et c'est vrai que je les vois en salle. Je les vois l'autre fois, je vois le power en ce moment, c'est à la mode. Il y a plein de jeunes qui en Ouais, font. très à la mode. Ouais. Moi, je trouve ça Très bien. Je me dis important. que ça les éloignera peut-être plus des stéros que le body. Je trouve ça pas mal pour le coup. Peut-être, quoique. Ouais. Donc, je les vois pousser et tout. Je trouve ça cool, hein. Franchement, je trouve ça cool. Et des fois, je les vois faire des trucs et tout. Alors, je me dis, putain, pourquoi ils font ça? Et je comprends même pas, tu vois. Donc, je me dis, c'est là où tu vois, en fait, c'est là où tu vois que tu t'imagines que je comprends même pas. Tu t'imagines, Moi je aussi, comprends hein. même pas l'intérêt du truc. Ah, je ne comprends Alors que, que dalle, que tu dalle. vois, Un je me snatch, un dis, truc là. ouais, tu Je te vois? dis, moi, j'ai un gamin là, un gamin qui est à la salle où je vais là, il est vraiment tanké le gamin, il est bien et tout, hein. Il faisait des power snatch ou je sais pas quoi. Et il me dit, il me dit, tu sais faire ça et tout. Je lui dis, moi, je fais ça, je finis à l'hôpital. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais. Mm, Il me dit, ouais, mais regarde comment t'es. Je dis, non, mais moi, je t'explique, ça, je sais pas faire. mm. Je fais ça, j'ai fait une hernie discale tout de suite, hein. Ouais, 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 bah ouais. Ouais, C'est, il faut reconnaître le truc, tu Et vois. puis, il C'est faut rester à sa place. Il faut savoir rester à sa place. à sa place, quoi, tu vois. ouais, c'est Bah, pas du tout la même chose. Ouais. C'est 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 pas, pas c'est du pas pas. tout débutant, la même hein. C'est pas discipline, hein, tu débutant vois. d'être comme ça. Non, non, Tu vois, c'est. c'est pour ça que il faut vraiment. Ça, c'est un point fondamental, en fait. Il faut regarder aussi ça. Voilà, si la personne est expert, effectivement, elle ne peut faire que ça. Enfin, c'est pas possible de. C'est impossible. Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible d'être expert en tout. Tu vois, tu peux pas. Non, non, non. Dans notre domaine, en fait, tu peux pas être expert en musculation. Ça n'existe pas, expert en musculation. Tu vois. C'est Parce que trop la vaste. Alors, musculation, déjà, si tu arrives à être moyen, si je pense, hein, si tu arrives à être moyen, déjà, rien que moyen à peu près partout, c'est que tu es déjà quand même pas mal. c'est déjà bien, ouais, ouais, C'est que tu c'est sûr. maîtrises quand même pas mal de choses, hein, ouais. Hein. Franchement, c'est que tu maîtrises. Parce que si tu arrives à gérer physio moyennement, diète moyennement, training moyennement, et que tu arrives à donner des indications un peu sur la technique et tout, Hum. déjà, je pense que tu es déjà pas trop mal. Tu fais un bon boulot, déjà. C'est Ouais, clair. ouais. Déjà, Moi, j'ai toujours dit, le domaine où je suis le meilleur, c'est celui que j'ai. Le seul domaine où je pourrais dire que j'ai un niveau très, très élevé, c'est celui que j'ai toujours le moins exploité parce qu'on peut pas. C'est l'endocrinologie, tu vois. Pour ah le ouais. bodybuilding. Mais c'est celui que j'ai le moins pratiqué dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de prendre le risque, tu vois. Par T'as l'égalité. tout compris. Ouais, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. c'est tout. Sinon, faut partir d'ici, hein. Sinon, faut Mais partir. comme je dis à Morgane des fois, parce que lui, il aimerait bien devenir professionnel, il me dit, ouais, lui, tu crois qu'il fait ça et tu crois qu'il fait quoi? Mais je lui dis, mais tout ce qu'ils font, je le sais. Si tu veux aller jusqu'à Olympia niveau chimie, pour le coup, je le maîtrise, je le dis, mais je refuse de. Enfin, tu peux pas en faire un business, c'est juste impossible. Tu ne peux pas. Tu Oui. ne peux pas, pour tout un tas de raisons, déjà légalement, bien sûr, comme on l'a dit, le bénéfice-risque, les risques que tu fais prendre à la personne, parce que c'est jamais une science exacte, parce que, enfin voilà, c'est hyper,
hyper tendancieux, tu vois. Mais voilà. Donc, c'est complexe. Mais Bah, comme je dis, en fait, on en revenait aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que si tu rentres dans cette niche-là, de préparer dans du bodybuilding de haut niveau, si tu prends ce risque-là, il faut accepter les emmerdes qu'il va y avoir avec. oui, oui, oui. Et je les ai jamais voulu, tu vois. Et en plus, ça rapporte pas financièrement, comparé à coacher des gens lambda. Je veux dire, le bénéfice-risque et le retour tu vois, est pas bon. Même le Donc voilà. retour Ça, le humain, truc, pour le coup, on en a déjà parlé Alors ensemble. peut-être que si tu prends des coachs internationaux qui vivent dans Oui, des c'est pays des tueurs, étrangers oui, oui. et qui prennent, je sais pas moi, 1000 balles ou 2000 balles par mois pour coacher des athlètes, un athlète, ok. Peut-être que là, le bénéfice-risque, quoique moi, j'ai encore une autre idée là-dessus. Moi, même tu me donnes 50 000 euros par mois, je ne le fais pas. Même 200 000 euros par mois, je ne le fais pas. Donc peut-être que là, le bénéfice-risque, il est acceptable, on va dire. Mais ici en France, qui est prêt à te donner 1000 ou 2000 euros par mois pour un coaching de un mois pour un athlète? Ça- Ils n'ont pas l'argent. Ils n'auront pas l'argent. Normal. Et même, en fait, en termes déontologiques, entre guillemets, ça veut dire la déontologie, même toi, dans ta conscience professionnelle, tu te dis, je ne peux pas demander ça, en fait. Même si c'est le coût que ça vaut ça, en fait. Ça vaut vraiment ça. Mais je ne peux pas le demander. Parce Mm. qu'en fait, on n'a pas en France cette culture de, du coaching bodybuilder professionnel, de si tu veux un coaching de qualité, il faut mettre les sous. Et on n'a pas cette approche-là en France. Et je le Mm. comprends aussi. Je- Quelqu'un qui gagne 2500 balles par mois ou 2000 balles par mois, tu lui demandes 1000 balles de coaching, il fait quoi? Mais tu sais, j'ai un client qui est parti vivre à Londres, là. Et il m'a dit, il m'a fait un retour d'expérience. Il m'a dit, mais en fait, en France, il m'a dit, mais je te plains parce qu'en fait, tu coacherais en Angleterre, mais tu te Oui, ferais déjà un fois 3 au moins. ben, je te le dis, moi, mon Ouais, cousin, mon propre cousin, il est coaché par un mec, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Il n'est pas hyper connu, le mec, hein. Le gars, il lui demande 800 pounds par mois. 800 pounds. Par Oh, mois, ça fait 900 euros. Non, 900 900. euros. Oh. Et il n'y a pas de chimie dedans, hein. C'est que de l'entraînement, de la diète. Ouais, mais après, c'est culturel, c'est géographique, c'est plein de choses. Voilà. Tu Ouais. vois, Ouais, on en revient au même problème. C'est que on disait ce qu'on disait, c'est que, en fait, il faut prendre l'échelle dans le pays dans lequel tu évolues. Oui, oui, il faut s'adapter, oui. Sinon, tu es hors Par catégorie. contre, si t'étais pro coach première division de football, demander 250 000 euros par mois, c'est pas un problème. Oui, oui, oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Non, mais Tu c'est vois. sûr, tu as raison. Tu vois. Mais après, voilà, c'est une vraie question de choix et c'est sûr, c'est sûr. Ouais. bon, on a largement dépassé l'heure, je crois qu'on va Ouais, se... ouais. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'en plus, je crois qu'Anthony, tu vas te faire redresser. Ouais, là, je suis bientôt mort, là. Elle est en train de laver la poêle, je crois. La prochaine étape, c'est un coup dans ma J'ai tronche. le coup dans la tête. Putain, pas beau. Je crois qu'elle est pas loin, là. À la fin, donc, Bon, la fin active les hormones du. Il a mal De au la, ventre. barba- Dimanche. de la barbarie. Ouais, de De la barbarie, barbarie. ouais, elle bon, a en un tout petit cas, gabarit, mais ça va faire mal. Une poêle, quoi qu'il arrive, ça va faire mal. merci les gars, en tout cas. Je pense qu'il faudra qu'on se refasse ça, à mon avis, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, ouais, avec plaisir, carrément. Il y a Avec des grand choses plaisir. à Ouais. dire, toujours. Et puis ben, je mets le podcast en ligne comme d'habitude, et puis je vous dis tous à très vite. Allez, ça marche. Ça Ciao tout marche. le monde. Bye. Ciao. Bye.